prêts? Ah bah on est prêts pour démarrer, on va faire du bruit pour notre deuxième ce soir. L'homme le plus sympa du monde, du bruit pour Pierre Thévenoud, s'il vous plaît. Bonjour Lyon, ça va? Ah, Urbain vous a fait son spectacle déjà. Je sais qu'ils étaient en train de s'énerver. Il va faire combien de temps ce con? Généralement, il est censé arriver et nous envoyer direct. Il a fait un petit braquage. Mais non, mais c'est parce qu'il fallait bien expliquer un peu. Tu vois qu'elle a rien compris. C'est un plaisir d'être ici. On appelle le champion direct? Oui. Du bruit pour l'homme, même pas le plus de droite de Lyon. Du bruit pour Franjo, s'il vous plaît. Bonsoir. Quelle émotion de faire ce premier live devant vous à Lyon. On vous a choisi, voilà. De tout, hein. Et on est avec des gens qui bouffent, j'avais pas vu ça. Alors, c'est pas le plus bizarre de cette section. Ah ouais? D'accord. Vous êtes nos complices. Vaut mieux ceux qui bouffent que ceux qui boivent, je te le dis tout de suite. Non mais ça fait plaisir d'être là. Oui, ça fait plaisir. Vraiment, après, Gerson, on a toujours été bien accueillis. Et à Gerson, souvent le public est là pour vous dire, même moi je fais complet. Donc on sait que ça va marcher. D'ailleurs, il y a des gens qui ne savent pas du tout ce qui branle là, qui sont venus. Ah ouais, vous savez pas ce que vous faites là? Bon, elle m'a expliqué vaguement, pas tout compris. Hein. Et le ninja que vous voyez passer des fois, c'est Davidson, la légende Davidson. On fait du bruit pour Davidson. Non, je crois que l'espace Gerson, c'est un peu stylé. Il y a une sorte de balcon, c'est ça? Je vois pas avec les spots, mais il y a des gens au-dessus, non? C'est ça? Oui, il y a quand même un peu. Vous avez quand même fait des questions, les gens au-dessus? Ah, d'accord, ok, bah voilà. Vous êtes des. Eh bah tant pis, vous avez des places de merde, vous êtes les pauvres, vous n'avez pas le droit. C'est le vote censitaire, on n'avait pas le droit de voter. Qui c'est quelle question? C'est mon Pierrot? Ouais, on est bien là, aligné? Je sais pas. Je sais pas, on est bien. Bah Peut-être oui, on est recule bien. un peu pour. Attends, il y a quelqu'un qui dit non? Pourquoi? Je sais pas. Tu nous vois pas? Bah, toi, t'es pile en face. Ah ouais, tu me vois pas moi? Oui, t'envoies un. Bon, c'est pas le mieux. Tout le monde a un peu de poteau. Ouais, il y en a un qui est caché sur 3. Voilà. Pense à eux qui sont sur scène, qui n'avaient pas prévu. Et aux frérots là-bas qui ne voient que un. Et la cam, elle est où? La caméra? Là? D'accord, bon bah c'est dans le noir total, donc là, ça peut être où tu veux. C'est bon, Dave, ça tourne, on est bien, hein? Vous avez pris 4 assiettes, hein. Vous avez fait... En fait, ils sont pas divisés. chier, hein. Lui, il boit tout, eux, ils bouffent tout. Comme ça, il n'y a pas de... Bon appétit. Qu'est-ce qu'on fait? On fait... C'est parti pour la première question. Bah, je sais pas, Pour la vous- première question. Ouais. J'espère que Ou vous le avez mis sujet, des hein. questions spéciales Lyon. Des questions quoi? Spéciales? Spécial Lyon. Lyon. Ah non, bah non, là ça commence par des petits trucs pour nous faire douter de nous. Comment voyez-vous votre carrière en vieillissant? Pensez-vous que vous serez toujours drôle? C'est déjà pas mal. Bah oui. Alors, en vieillissant, comment? Parce que nous, on est quand même pas loin de tous 40 ans déjà. Hein. On n'est pas vieux, on est jeunes de ouf. Il n'y a aucune personne pas vieille qui a prononcé cette phrase de l'histoire. Moi je me sens pas encore vieux. Ça va venir d'un coup je pense, mais là... Mais, est-ce que quand tu fais du sport, t'as déjà des limites? Non, j'ai pas l'impression parce que j'étais si nul. C'est ça le secret, c'est d'être une merde à 20 ans. Comme ça après quand tu te mets au sport, t'es automatiquement meilleur. Ouais, comme ça tu vois pas le descendant. Je suis d'accord. Non, mais pour revenir à la question, est-ce qu'on est drôle? Est-ce qu'on sera drôle tout le temps? J'ai l'impression que tous les artistes deviennent ringards. Non? Bah ouais, on peut pas balancer de blase, mais on a vu des choses un peu dures, donc je pense qu'on va pas y couper. Hein. Non, mais j'ai l'impression, nos légendes d'hier, malheureusement, surtout en France, à part certaines exceptions qui restent marrants longtemps. Je pense à Foresti, en plus, qui est d'ici, qu'on respectera toute notre vie, mais c'est rare, quoi. J'ai l'impression que tous les autres humoristes ont dit Popek, tu vois. Non, Popek, c'est Ouais, drôle. Non, mais Popek, c'est drôle. Mais... Popek écoute son podcast, il est chaud. Hein. En vrai, il a un vrai truc. Ah, il a un podcast? Non, mais Non, évidemment, non. C'est bien avec Franjo, c'est que tu peux tout dire. Il y a toujours un moment, oui. Mais déjà, je pense qu'ils ont été des grosses légendes. Ils sont montés très haut. Notre chance à nous, c'est un peu comme avoir été une merde à 20 ans, c'est qu'on doit continuer à se battre. Donc ça va. jamais aller au sommet, que du massif central, pas trop haut. Et le truc des comedy clubs, ce qui fait que nous, on peut jamais trop s'arrêter. Nous, on fait pas de pause. Les grands qu'on a connus, d'un coup, ils deviennent ringards, c'est qu'ils peuvent faire des pauses de genre 5 ans.
Et t'as le temps de voir le monde tourner. Alors que nous, on n'a jamais... quand on arrête plus de 2 semaines, on a peur. Donc, non mais c'est vrai. Mais Hein. peut-être en vieillissant, t'as moins la motive au bout d'un moment, peut-être. Je sais pas. Ouais, ce qui est dur, c'est... En fait, c'est si tu fais du fric, en fait. C'est ça qui commence à te... Si tu commence fais- à aller à Marrakech avec pas de Jack. risque, tout va bien. Tu commences à faire un peu là. En fait, si tu fais de l'argent, tu peux arrêter. Et si t'arrêtes, ça va tellement vite. J'ai l'impression que tu deviens vite nul, quoi. Donc faut, je sais pas. Ou alors faut la discipline. Bah, venez pas à nos spectacles, c'est ça le secret, quoi. Putain, vous Non, avez mais- vraiment envie que je sois fort. Hein. Franchement, c'est dingue. Hein. Merci. Hein. Malgré les critiques, on a un mec comme Gad Elmaleh. Je trouve qu'il continue à être marrant parce qu'il travaille tout le temps. Eh ben oui, école c'est vrai. américaine. École américaine. Et aussi, il jouait les bonnes blagues. mais non, Moi, mais je- maintenant, il a. Non, mais c'est pour Je dirais rien. C'était lui avant. Mais c'est vrai qu'en allant aux États-Unis, il a vu que les Chris Rock, les Louis C.K., ils continuaient à aller dans les clubs et tout. Et donc, il le fait. Et effectivement, il dure mieux que certains de sa génération. Ok. Donc, faut jamais arrêter, quoi. C'est ça qui est chiant. Vous voulez piocher chacun ou je les prends et je les fais défiler, c'est plus facile? Vas-y, tu lis très bien. Mais je trouve que je lis pas mal. C'est vrai. Putain, franchement, les Lyonnais, pourquoi les pieuvres ont 3 cœurs? Alors déjà, elles ont 3 cœurs. Ah non, mais non. Des fois, on va être obligé. Tu te dénonces, toi. C'est qui alors, merci. C'est pas toi, Bart? Non, il y a Non. mon petit frère. C'est pour ça, et je me suis dit, il va me faire chier. Très bien. Alors, c'est un. Ah non, t'as pas le droit de demander un débrief, tu dois faire avec. Pourquoi les pieuvres ont 3 cœurs? Attends, juste, est-ce que tu. Ben oui, ben Attends. voilà, ben nous on a 2 yeux, parce C'est que un- ben c'est Dieu, il a Donc, dit. on a Jamy de C'est pas sorcier qui est là, ça fait plaisir. Et donc, c'est un trivia, toi, tu sais? Mais non, Ah, mais d'accord. c'est... Demande des questions scientifiques à 3 blaireaux, évidemment. C'est vraiment le truc qu'il faut faire, quoi. Et donc, on invente. Pourquoi? Mais elles ont 3 cœurs? Et elles ont 9 cerveaux. Ce qui est quand même beaucoup plus que nous. Réunis. Putain, ok. Oui, mais on s'en fout, c'est l'évolution. Regarde, nous on a 10 doigts, peut-être dans une génération ils en auront 11. Je sais pas. Ah bah t'as les scientifiques que tu mérites, hein, mon gars. C'est l'évolution. pour ta gueule. Mais après, c'est quand même complètement con d'avoir 3 cerveaux et d'être qu'une putain de pieuvre et donc la merde de l'évolution, quoi. Mais t'es Ah, ouf. 9 cerveaux. C'est trop bien d'être une pieuvre. Alors vas-y. Ça rentre dans des trucs méga petits, ça change de Ah couleur. oui, ça rentre Non, dans des c'est trucs. bien. J'ai vu quelques vidéos japonaises, ouais. Non, Effectivement, ouais. Mais à part ça. tire ce podcast vers le... Non, mais c'est vraiment un des seuls animaux que j'ai vu rentrer dans des choses. Donc. Arrête, il y a des gens qui ont l'air. Il n'y a pas que du gros beauf Mais comme quoi d'habitude. Et viens, on essaie de se tirer vers Et le en haut. plus, c'est pas le seul animal. Il y a des hamsters aussi. Ah, t'as vu? Voilà, tu vois ton truc où ça finit. Et voilà. Ah, mais c'est bien fait pour sa gueule, là, Jamy. hein. Alors ça. Ouais, et toi, t'en sais quelque chose? D'accord, bon, ben, très bien. Ah, mais alors 3 cœurs, ça veut dire c'est intéressant. Est-ce que parce que c'est quoi la fonction des 3 cœurs? Enfin, tu vois. Te mets pas trop la pression, les gens n'attendent pas de vraies réponses. Il y a personne qui est là avec un calepin, genre attends, on va prendre un truc. En vrai, 3 cœurs, ce serait pas. Si t'es Depardieu ou moi, c'est bien, quoi. Il y en a un Oui. qui lâche, hop, il y en a un deuxième qui prend le retour. Tu peux refumer des clopes. T'en as un Oui, pour le c'est comme tabac, les un pour l'alcool. Oui, si, c'est comme les moteurs sur les Boeing, t'en as 4. Ouais, mais ça doit être ça. Oui, parce que pas, les c'est pieuvres pas- fument des clopes et boivent du rouge, évidemment. Ça doit quoi. bien faire une crise cardiaque aussi, le pieuvre, de temps en temps. C'est là, ouais, un requin, oh, bah, les 3 d'un coup qui C'est bon? Ah bah, je pense que là, si on fait plus. Regarde, celle-là, elle est bien. Tu veux Franjo, il va pas aimer. Sur une échelle de Manuel Valls à Éric Zemmour. Donc, pas une très très grande échelle. À quel point Franjo est-il de droite? À quel point Mais alors, Manuel Valls et Éric Zemmour, pour moi, ils sont pas vraiment de droite. Ils sont centristes. Ah ouais Ah ouais, donc t'as bien fait péter l'échelle, quoi. Franjo est pas tant de droite que ce qu'il fait, il fait genre. Mais il aime bien vendre des billets de spectacle. Donc il fait genre. Mais Bah, c'est juste, c'est une question de rentabilité. Je crois que. C'est une question de qui est dans la salle, là. Ils sont qu'il est en minorité, donc... Non, mais Valls à Zemmour, je sais pas s'il y a beaucoup de l'échelle est pas grande, hein, en vrai. Parce que Valls dans un bon jour et Zemmour, s'il a bien respiré, c'est pas très très loin, hein. pourquoi Attends, c'est-à-dire que Zemmour détendu, pour toi, il est centriste, quoi? Non, il est pas centriste. Il est centriste du nazisme, quoi. Mais Valls, à un moment, quand il était chaud sur la sécurité et tout, ce qu'il a dit à Barcelone et tout, oui, c'est c'est quand vrai, même bien de droite, quoi. Mais là, Moi, donc moi, on a c'est fait ce que scientifique et là on fait
On fait politique parce Ok. qu'on aborde tous les sujets. On peut aborder tous les sujets mal. On peut vraiment. Bah, Franjo, on peut c'est faire- peut-être à toi de répondre, du coup. Sur quoi? Sur Tu Manuel? te mets où dans les. Oui, sur est-ce que tu te l'échelle, trouves de droite, Mais toi? en fait, ce que les gens ont tendance à pas comprendre, c'est que j'y connais pas grand-chose. En fait, Ah en ben politique. ça, non mais ça ils l'ont, ça ils l'ont, ça ils l'ont. Je crois qu'ils le savent. Je crois qu'ils le savent. Non, mais en fait, c'est que souvent les gens me situent à droite, même moi j'en sais rien où je suis parce que j'ai pas de connaissances, tu vois. Donc voilà. Mais Manuel Valls, moi je me souviens, il s'était pris une gifle. J'avais fait une vidéo là-dessus, une chanson sur Manuel Valls. Voilà. Et c'était marrant, mais je savais pas de quel bord politique il était à l'époque. Bah, même nous on n'a jamais su, hein, vraiment. Il a commencé très à gauche et puis dès que ça a pu s'ouvrir, c'est une sorte d'opportuniste. C'est la blague sur Manuel Valls. Une c'est que- girouette, c'est Oui, ça voilà, qu'on dit. c'est que vraiment il prend tous les postes qui passent. Mais bah, t'en Et parleras. Là, tu rajoutes un bar et des bières, on est au PMU et on a la discussion de. J'ai une bière. Ah oui, c'est vrai. C'est bon? Ah, ça va vite là les questions. Hein. Ah non, mais vas-y. non, pardon, moi j'ai pardon. plus rien à dire, mais ça va vite. Hein. Non, mais c'est pour Bah, qu'on c'est quoi le on da- couvre c'est le quoi- plus de sujets possible parce que, en fait, il y a des gens, ils mettent des questions et ils sont déçus qu'on les fasse pas. Donc je me dis, si on accélère un peu. C'est quoi le dernier truc de gauche que t'es fait? Moi Ouais, à part venir ici, là, te mélanger à la plèbe. et, bah, c'est combien le prix du billet ici 27. Bah, c'est mon dernier truc de gauche. que j'ai fait. 27? Sérieux? Putain, waouh! Quand- Bah, qu'est-ce que merci, t'as- hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit sioniste? Samedi c'était plus cher. De quoi? Qu'est-ce qui était plus cher? Mon spectacle? Bah merci. Évidemment que c'est plus cher nos spectacles. Enfin, je dis nos spectacles, le mien est clairement à moins de 27, mais c'est écrit. Là, tu te doutes bien que si on écrivait un sketch, on va peut-être pas faire un truc sur les pieuvres pendant 10 minutes, quoi. Non, c'est bien. Ouais, 27. bah, c'est très rassurant de savoir qu'en improvisant, on est aussi drôle qu'en écrivant 2 ans. En vrai, 27, c'est quand même un bon prix en fait. Ah ouais, je savais pas que t'avais mis à ce prix-là, c'est Ah bah scandaleux. non, j'ai hein. rien mis, moi j'ai rien mis. 27, je me dis qu'on aurait pu bosser un peu l'anatomie des pieuvres. Parce que là, on a. Ouais. Non, c'est l'espace Gerson qui gère tout. Ah, d'accord. C'est pas moi. Allez, on met voilà, tout sur c'est pas Gerson. moi. Bon, bah, Sinon, on sait je- pas le dernier tu me truc de connais. gauche que t'as fait, Tu- mais le dernier tu truc me de connais. droite, on le sait, hein, c'est ça, quoi. Ah, applaudis pas, applaudis pas. Si, il y a eu 2 applaudissements quand même. Je les prends, je les Ça prends. mérite pas, ça mérite pas. Vas-y, bah du coup, Celle-là, elle est bien. prochaine. Vas-y. Lequel d'entre vous est le. Ouf, ninja. Lequel d'entre vous est le plus proche de faire un burn-out de la blague et de partir élever des chèvres dans le Larzac sans prévenir les Pierre. Ah, deux autres? moi, je C'est dirais Pierre. toi, hein, Franjo. Ah, Moi t'es plus toi, je pense. En fait, pas les chèvres, mais qui est le plus proche d'arrêter parce qu'il en a marre, c'est toi, je pense. Moi? qui est 3 fois toi, oui, on est 2 à te le dire. Non, je pense Ah, pas. attends, tu Non. pars à l'autre bout du monde dès que tu peux. Mais je suis plus proche d'arrêter le podcast. Ah oui. Mais quand j'arrive à Lyon et que je suis accueilli par des gens comme ça, j'ai envie de continuer, ça me redonne de la. Ouais. Et ça marche avec vous, ça? Ouais, c'est comme ça que les politiques, ils se font élire comme ça, ils arrivent, ils vont au salon de l'agriculture, c'est bon ton saucisson. Mais votez pour lui, il a bien aimé mon saucisson. C'est des Quelle gogoles. bande de Olas, pays il a fait gogoles. 49%. Le gars n'a jamais fait de politique et il est 49. Eh, mais hey, il a gagné le championnat avec Juninho, on va le mettre, maire. Non, c'était quoi la question? Non, J'ai oublié. Qui est le celui plus qui proche risque- d'arrêter? Bah déjà, toi, t'as une autre vie avant l'humour. Il a fait du poker, pour ceux qui savent pas. Il faisait du poker. Je faisais du poker. Comme Patrick Bruel. Comme Son Patrick. exemple. Comme Patrick. Dans tout, il m'a dit. Il fait tout comme Patrick. C'est tout comme. J'ai rencontré d'ailleurs Patrick. Ah, quand je m'en t'étais, souviens quand encore. t'étais masseur, là? Voilà. Quand tu faisais formation massage? Non, c'était une belle rencontre. Ah, une belle. Ah non, mais t'as vraiment fait du poker? Avec lui? Alors en ligne, mais je l'ai vu, je l'ai croisé, mais 2-3 fois. Mais Ah, il parce t'a pas, qu'il il t'a était pas sur les plumé, il t'a pas événements, plumé. Il était sur les événements Winamax. Non. Ça Donc, ferait plaisir voilà. à Pierre parce que Pierre et Franjo ont fait un poker poker, il y a pas c'est longtemps et Pierre s'est fait taper 300 balles en 2 minutes. Donc il est vraiment pas content. Mais c'était très bon, hein, toi, ce que t'as fait. Oui, t'es bien. Donc en vrai, j'ai pensé à arrêter au Covid, moi. En fait, j'ai pensé à arrêter la scène parce qu'on faisait que des vidéos et on avait une sorte de métier à peu près normal où on pouvait se dire bah, je suis là du lundi au vendredi et le soir, je suis pas sur scène. J'ai pensé à arrêter, mais en fait, j'aime trop ça. Vous êtes ma drogue. Non, vas-y, applaudis pas, toi, arrête à chaque fois de Non, tomber mais dedans, là. même là, il a pas réussi à les avoir. Les autres, là, tu te fous de notre gueule. Là, Non, il y en a un, il a dit que j'étais sa drogue. il suffit d'une.
Vous êtes mon essentiel. Non, ouais, non. La scène, non, je pense pas qu'on est prêt, on est prêt d'arrêter. Franchement, Bah, de toute façon, si De t'arrêtes, toute t'es façon, clodo. c'est Donc, plus mon gars, y a pas de. C'est pas toi qui décide là. Hein. Tu fais même les deux en même temps. Tu fais clodo et scène en même temps. C'est magnifique. Bah, je viens de découvrir aujourd'hui qu'il y avait de l'argent sur Instagram. Ça m'a Allez. fait. Alors, merci aux gars de la SACD qui viennent me sauver beaucoup d'argent. Tu vas devenir Instagrammeur, tu vas aller t'installer à Dubaï. Non, mais je faisais déjà des T'es le vidéos, seul à aller dans mais ce je sens. n'avais aucune idée que ça faisait de l'argent. Mais en fait, il faut expliquer. SACD, c'est les auteurs C'est la SACEM, comme la qui SACEM. rétribuent, c'est ça. Et ils ont enfin décidé, après des années de combat contre Facebook qui fait plein de pubs sur nous, sans nous payer, qu'ils allaient nous en donner une partie. Et là, il restait un mois, et là, le gars s'est battu pour mon argent, quoi. Ça se voit qu'il voit des vidéos de moi, il croit que je vais pas bien. Il m'a appelé, il m'a dit Urbain, il te reste une semaine pour déclarer, s'il te plaît, vas-y. Et il vient de me payer des vacances. Donc, On applaudit l'argent d'Urbain. merci La à richesse SACD. d'Urbain. Merci à vous, merci à vos vues. Et merci à cette personne qui m'a forcé à les déclarer. Mais c'est vrai que envisager de plus faire de scène, ça me En paraît fait, des fois, bizarre. je sais pas, c'est comme vous, n'importe quel boulot, des fois, t'es un peu crevé et tout. Et on arrête une semaine, on dit putain, ça me manque, toi, là, moi, reprendre la tournée, là. Comment Non, j'étais- je pense pas. Je suis Il y a monté dans le train, j'étais trop excité. 90% des gens, ils aiment pas leur travail. Non, mais je peux dire que nous, des fois, même ça paraît pas comme ça, mais des fois, quand tu joues vraiment beaucoup, tu peux avoir un moment où t'es. Ah putain, flemme, Ouais. t'as l'impression d'aller au boulot. Mais nous, Sauf on a que de la t'arrêtes chance. une semaine, Parce que les gens sont pas heureux, ça se voit. Tu crois qu'ils tu regardes, ils se réfugient dans la bouffe, ils ont envie de se foutre en l'air, ils ont envie de tout arrêter. Alors, vous l'avez pas vu en loge, il y a des sneakers. Arrête. Il les bouffait en pleurant. Tu sais, il dit putain, j'ai un problème avec le sucre et il bouffait ses sneakers comme ça là. Donc, il arrête un peu. Quoi. Non, j'ai des petits problèmes d'addiction de sucre, en T'es effet. foutu, c'était le plus foutu. C'est bon Bah, c'est bon, hein, sauf si. Pourquoi vous- c'est toujours élever des chèvres dans ces trucs? Tu Parce sais, que la c'est le question- symbole de je vais élever des Mais chèvres. dans ça le s'élève Larzac. vraiment des chèvres? Ouais, c'est de la merde les chèvres, c'est de la sale bête, ça te bouffe tout en plus. Ouais, ouais. Ah, tu vois, il y en a. Parce qu'il y a- Parce que c'est vrai que t'as quand même Moi, je une sais tête où de tu vas. berger, donc tu pourrais quand même. Je sais où tu veux en venir. De quoi? Non, Si, pas si. ça. Là, vas-y, arrête avec tes Pas blagues ça. de baiser des chèvres là, vas-y, on arrête. C'est sûrement un des animaux les plus métables, oui, mais c'est pas ça dont je veux parler. Non, mais c'est On connu dira souvent, pas les gens ils là-dessus. disent. Arrête-toi Mais c'est- ça, mais Tu vois, c'est ça qu'il voulait Je le dire. connais par cœur. C'est ça, Quand il a mais dit non, pourquoi je te les jure. chèvres, je sais qu'il Non. allait terminer sur. Non. Parce que comme ça, tu les baisers en même Mais temps, non. c'était sûr. C'est pas moi, non. Mais on dit toujours C'est élever tout à des chèvres. 100%. Mais Regarde, le poulpe, tu vois ce que. Voilà, directement, on sait. le poulpe, c'est que j'avais vu une vidéo japonaise. Ça n'a rien à voir. C'est bon Oui, c'est bon, on pourra pas aller plus bas. Écoutez, est-ce que vous osez dire aux gens quand ils puent de la gueule? Ça dépend de la proximité avec la personne, quand même. J'ai quand même un peu envie de savoir qui l'a posé pour voir le voisin ou voisine de cette personne quand même. Qui a peut-être été inspiré au dernier moment de cette question. Bah non, tu peux pas le dire à tout le monde. Non, hein. j'ai jamais dit à quelqu'un qui puait de la gueule. N'importe quoi. Si, les amis. T'as jamais dit? Bah non, parce que souvent c'est des très... Enfin, tu vois, c'est des filles que t'es à deux doigts d'embrasser. Non, mais parce que sinon tu sens pas vraiment. Il faut vraiment que le gars pue Ah, de si. ouf, quoi. Moi, non, j'ai un. Bon, c'est mon meilleur pote, il faisait Ramadan, c'était terrible, je lui ai dit. Je lui ai dit, là, voilà. Je lui ai dit, ah, va-t'en. Allez, Mais c'est un pote. Alors là, celle-là, on va la couper. Il y aura rien à voir sur la laine. J'ai un meilleur pote qui a fait le ramadan. Je lui ai dit, va-t'en. On va juste garder ça. Et on va enfin avoir les vues qu'on Ah oui, mérite. putain, oui, c'est pas mal comme bien vu. Mais on en a rigolé. Attends, donc ça, c'est un vrai truc. Donc les rebeux, quand ils boivent pas, la laine est Et horrible. toi, tu fais un jeûne. Quand tu jeûnes, tu pues de la Ouais, gueule ouais. de ouf. Ouais. Ouais, bon, quand tu bouffes comme un porc aussi, hein, je te le dis. Hein. Non, mais... Bah, ça dépend ce que tu bouffes. Mais oui, je te Je rejoins. crois qu'il faut le dire, parce que tu sais, il y a des trucs. Je crois que c'est parodontite, je sais pas quoi là, tu sais, ça se fait vraiment puer de la gueule. Et en fait, faut le dire à ton pote, il va chez le dentiste, tu vas voir, ça va revenir mieux. Ah là, oui, quoi. c'est pour genre si vraiment. Mais là, genre, il pue tellement que c'est maladif, quoi. Ouais, je crois que c'est ça, les parodontites en particulier, ça te fait vraiment une odeur de. Tu sais, t'as du moisi, quoi. Tu ressors des. Vraiment, quoi. Tu Bon pues, appétit, tu hein, pues, donc, quoi que tu ouais. fasses. Voilà. Mais c'est compliqué à dire. Bah, il y a la célèbre technique de la cité de la peur avec le chewing-gum, mais tu faut juste proposer, quoi. Mais il y a vraiment que ça à faire, hein. Non, C'est mais ce poser qui un est dur, chewing-gum. c'est quand c'est ton. Toi, moi, quand j'étais stagiaire ou quoi, avant, j'avais mon boss, il se mettait café-clope et il vient de parler dans la gueule et tu peux pas lui dire, c'est ton On boss. se rend pas compte. C'est quand j'ai arrêté de cloper que je me suis rendu compte que les gens qui clopent. C'est pour ça que je pense que les gens qui clopent, ils sont ensemble. Parce que Ah, c'est vrai ouais. que j'ai réembrassé des filles qui clopaient quand je clopais pas.
Et bon, je l'ai quand même fait. Mais Oui, c'est bah vrai oui. que c'est assez horrible. Hein. Bah là, ta bière, là, tu crois que tu pues quoi? Là, tu pues le clodo, là, ça y est. Non. Alors, on a dit 3 clodos par podcast. Ouais. Ça fait à peine un quart d'heure. On a déjà 2 jokers. Est-ce qu'on peut peut-être... C'est mon mot J'ai l'impression que c'est le dernier mot, qu'on a encore le droit un peu comme on veut, clodo. Même Ouais, si alors, c'est pas bien. attends, je suis assez content parce que, bon, alors évidemment, vous l'avez pas vu, mais Comment je me ça, suis quand dernier même... mot Ah, le dernier mot, Il y a des mots qu'on peut... trop- Vas-y. Non, mais parce que je me suis coupé les cheveux. Personne l'a vu, mais je me suis coupé les Si, cheveux. si, Voilà, si. vous l'avez pas vu. Et bien taillé la barbe, et je me suis dit, ah, ça se trouve, tes blagues de Clodo, elles marcheront plus. Apparemment, je peux aller chez le meilleur barbier du monde, je ressemblerai toujours à un Clodo. Non, quoi. c'est vrai que c'est bien, c'est beau. Non, mais j'avais pas vu. Je sais pas, C'est t'en vrai. es à 3 blagues de Clodo, donc je me disais. bon. Non, mais c'est ton personnage. C'est vrai que c'est beau, ouais. Putain. Il est de plus en plus dégoûté de vos questions. Non, mais- Bravo, Lyon. À partir de combien de mouettes que tu trouves chez toi, tu te dis que c'est pas un hasard? Voilà. Moi, j'ai une question à cette personne. Qu'est-ce qu'elle a pris Non, avant mais de si, mais, rentrer sur ça Ah, ça, c'est toi. Alors, à partir de combien de mouettes? Ouais, je dirais à partir de 2, tu commences à mener l'enquête. Déjà, une dans le salon, tu mènes l'enquête. Attends, pardon, pourquoi il y aurait des mouettes chez toi? Je comprends pas. Mais tu laisses ouvert le volet, il y a des mouettes qui rentrent, et voilà. T'as laissé du poisson, t'as laissé une sardine. Et des mouettes mortes? Mais non, des mouettes vivantes. Enfin, je sais pas, il a pas dit. Mais je pense vivantes. C'est fou parce que des fois il y a plein de questions, tu dis mais on va même pas y répondre à celle-là et celle-là t'y allais quoi. Alors Ça que rentre vraiment pas je dans vois les même maisons, pas les où on attends. va quoi. Quand tu laisses ouverte ta fenêtre à fond, Il les fait oiseaux, ils vraiment rentrent l'enquête. pas. Moi j'ai jamais eu d'oiseau chez Ils moi. rentrent pas, les oiseaux. Qui a déjà eu un oiseau qui est rentré chez lui par là? Ouais. Oui, c'était quoi? C'est vous la question des mouettes? Non, quand même pas. C'était quoi, pigeon? Non, des petits moineaux. D'accord, oui, mais ça c'est mignon. Non, mais mouette. dans la maison ou dans le... Ah oui, les chats, les ça, c'est chats, bien fait pour leur taré, gueule. en plus, ouais. Mais attends, mais je sais même pas pourquoi on réfléchit à cette question. Ah, on n'est J'ai pas obligé. l'impression de. Ah, non, je comprends pas. Regarde, je passe à la suivante. Hein. On n'est pas... Mais c'était pour faire honneur, Déjà, quoi. j'ai une autre question. Est-ce que t'as déjà vu un animal qui t'a choqué dans ta maison que t'attendais pas? Je pense à quelques dames. Mais qu'est-ce que. Dans ma maison, dans le sud, il y a une grosse invasion de sangliers qui viennent dans le jardin. Ça fait bizarre. Maintenant, tout le monde le sait qu'il y a des sangliers dans le sud-est. Mais en fait, ils n'ont pas à bouffer, pas d'eau. Et donc, ils te renversent les poubelles. Et en fait, ils rentrent à l'intérieur de la maison. Et j'avoue que le sanglier dans le Dans jardin... la maison? Ouais. Enfin, chez toi dans le jardin, ouais. Parce qu'ils cherchent des glands. Oui, non, mais ils cherchent... Mais sérieux, les gars, quoi. Sérieux. Arrête, elle est bien. Mais ta gueule, c'est un jeu de mots Tu pété rigoles sur les jamais. sangliers et les Tu glands. rigoles Ben non, je jamais. rigole pas. Tu rigoles jamais à mes blagues. Je Pierre. vais jamais rigoler Terrible. à ça. Mais ça, j'avoue, un sanglier, c'est énormément balèze, ça fait peur, ça fait bizarre de se retrouver nez à nez avec ce truc-là. On lui a acheté des boules de pétanque. Ah, mais tu l'as vu vraiment? Ah bah oui, on l'a vu, on a été terrifiés. C'était un Mais on costaud? avait quand même 4 grammes, donc on lui a acheté des boules de Ah, pétanque. ouais. Et ça marche, d'ailleurs, au fait. Ça marche très bien, même si tu Ah, il est vises pas. parti. Ah bah oui, il est parti, quoi. Il s'est pas dit donne-moi une triplette, je joue avec Non, toi. mais peut-être il est allé, Non, mais ça fait flipper quand même, le sanglier. C'est flippant. Ouais. À Fontainebleau, il y en a vraiment la race. Enfin, de là où je suis. Je sais. Ouais, Ah oui, Enfin, je précise. Il y a beaucoup de sangliers. Eh ben, je vous souhaite pas d'être nez à nez avec un sanglier. C'est pas du tout Astérix et Obélix, ça fait juste très peur, quoi. Ils peuvent te défoncer. C'est vrai. Voilà. On Ça donne des n'explique petites toujours pas. astuces de vie. Attendez, est-ce que la personne de la mouette peut se dénoncer? Est-ce qu'elle a eu des mouettes et tout? Je comprends vraiment pas la question pour le coup. Non, c'est de la philosophie. D'accord. C'est de la philo, mec. Ok, allez, passons. Si quelqu'un se fait embrouiller, qui y va pour aider et pourquoi c'est Pierre? Alors, c'est vrai que dans l'ordre, j'aurais dit Pierre Franjo, moi. Alors moi, dans l'ordre, qui se fait embrouiller? Non, Urbain. c'est oui qui C'est se- Urbain qui se fait embrouiller, ça c'est sûr. Ensuite, qui va le défendre? Ouais, je pense que c'est Pierre. Ah bah non, parce qu'en fait, Pierre, il peut défendre un gars, mais pas moi. Mais non, Pierre, non, il non. est comme quand on bide, il regarde de loin, il fait ça rigolait comme un con. Non, j'analyse la situation. Et si le gars, il est trop costaud... T'es d'accord avec le gars? J'y vais pas. Non, mais le problème, c'est que si c'est moi, vous allez vous dire, c'est sûr que Urbain a tort dans cette Ouais, histoire. c'est ça. En fait, c'est qu'on sait que t'as tort. Qu'il a C'est dit une qu'on sait, saloperie ouais. au gars et tout. Parce que c'est vrai qu'Urbain, c'est un peu rude parfois la première fois qu'on le voit, donc souvent il suscite beaucoup d'émotions. Ça fait longtemps que je me suis pas embrouillé, hein, en vrai. ouais Ça se passe avec l'âge, en fait.
D'accord. C'est le truc de. Bah oui, bientôt t'es juste un vieux bougon qui peut dire tout ce qu'il veut et personne va t'embrouiller, quoi. Oui, non, mais on n'est plus dans les situations où c'est tard le soir quand même que ça s'embrouille Oui, avec oui. vraiment des gros niveaux d'alcoolémie. Et Ouais, puis ouais. c'est un passe-temps de jeunes, quoi, de se battre, quoi. Deux vieux, on est là, je te paye un whisky, bah oui, voilà, j'en sais rien, quoi. J'ai l'impression que c'est plus calme, Ouais, quoi. ouais. On a plus le temps, quoi. Ah oui, non, mais je sais pas, mais sinon, moi je m'embrouille pas. Hein, mais sinon, je sais en pas. vrai, moi j'ai déjà. Parce qu'en fait, pour aider, faut juste pas avoir peur de prendre un coup de couteau. Mais souvent, tu vas pas te battre. Non, mais c'est souvent ça le truc. Il y a plein de trucs dans le métro où il y a des gens qui hurlent et des gens qui font rien. Mais sans me vanter, ça m'est arrivé 2-3 fois d'y aller et la simple présence fait Oui. que. En fait, souvent le gars il flippe, quoi. Et des fois, on prend un coup de couteau et on meurt. Donc ne le faites jamais. Mais J'ai eu un truc comme ça, moi, justement, où j'avais un pote qui. C'était à Nice, et il passe devant une soirée, il y avait sa meuf dans la soirée, mais il était. Voilà. Et il voit sa meuf avec son ex, enfin l'ex de sa miam, meuf. miam. Tu vois. Donc il sort et il met un coup de tête au mec. Tu vois. Et moi, je sors et je me retrouve dans une embrouille où il y a des gens qui sortent d'une maison et un mec qui sort un couteau, tu vois. Donc j'ai commencé je te jure, j'ai parlé anglais en mode, j'ai fait help, parce que je voulais pas qu'on m'associe à mon pote. Ton réflexe de survie, c'est de demander de l'aide en anglais. Exactement. Je me suis dit, Putain, mais ok, je suis un étranger maintenant, laissez-moi tranquille, j'ai rien à voir avec ces histoires. Et t'as dit help, I'm French, quoi. j'ai dit help, there is something. Et tout. Je me suis chié dessus, vraiment. Putain, j'aurais trouvé aimé que le gars qui voulait planter un autre gars, dit, je vais planter l'autre compte français. Ouais, Magas, c'est. Toi, ouais, top, pendant la guerre, Oui. Jean Moulin, tu t'en vas, quoi. Moi, il y a un truc que j'ai toujours voulu avoir sur moi en cas d'embrouille, parce que je pense que ça peut régler des problèmes. C'est, on avait parlé avec Yacine Bellous, c'est un pote de Yacine qui a fait ça au Québec. Alors lui, il se trouve que c'est sûrement vrai, mais je conseille cette technique. En gros, Yacine et son pote ont vu des mecs embrouiller une meuf. Et le gars est allé devant les gars, il leur a dit arrêtez. Ils n'ont pas voulu arrêter. Et il a pris un air blasé comme dans les mangas, il a fait... Et il a mis un protège-dents et les mecs sont partis. Parce qu'en fait, le simple fait d'avoir l'air blasé de se taper et d'avoir un équipement sur toi, les mecs se sont chiés dessus. Et je pense que c'est peut-être une technique qu'on peut avoir où t'es là contre 3 gars, tu fais oh là là, Enfin, allez, on va retourner au je pense turbin. qu'il faut un physique. Non, il avait pas. C'est un petit gars. C'était un petit rebeu tout sec. Non, c'est justement. Si le physique dénote avec ton assurance et ton équipement, tu dis ah ok, c'est un fou, on va mourir quoi. Donc peut-être le protège. Ou le t-shirt UFC, tu sais, ou Venom ou machin là, les trucs de sport là, Everlast. Ouais. Donc protège-dents, ayez tous un protège-dents. Why not? Et puis au moins, si vous prenez une patate, eh ben, ça fera moins mal. T'imagines, Donc, tu fais protège-dents, tu tombes sur un autre con qui a la même technique. Ça le protège-dents, tu dis oh non, toi aussi, tu sais pas te battre? Bon, non plus. Bah, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a un piège. Ah. Peux-tu dire, et il y a un mot, donc je sais pas, Uniala, Ouniala. Uriala. Vous êtes en train de dire le N-word en Swahili Ouais, ça ou doit un être truc comme un ça. truc comme ça, Peux-tu dire Ouniala? Ben Uniala. Ça se trouve, c'est un gars, il filme, il a une marque de fringues Uniala en train de lui faire un placement à gratos. Hein. Ah ouais? Uniala. Par applaudissement, quelqu'un voit ce que c'est? Voilà. Bon ben, Uriala. on l'a dit. Je vais Non, je pense qu'on a dit une insulte dans un dialecte africain. Et puis, Quelle est la- why not, hein. Quelle est la pire réaction que vous ayez eue en rencontrant une fan ou un fan? Putain, moi je ferais bien l'anecdote de Verino, mais on va faire la nôtre, mais Verino il a la meilleure, je crois. Bah, de toute façon, ça va être ça ce podcast, parce que j'ai vu que l'anecdote de Yacine avait bien marché. On va parler d'anecdotes d'autres gens. Non, vas-y, mais vous, moi j'ai pas d'exemple de. On va faire un copie comique Toi, du t'as des podcast. Pourquoi se faire chier? Non, mais t'as des trucs, pire anecdote. Moi, la pire anecdote, l'une des pires, c'est à Lorient. C'est souvent à Lorient d'ailleurs. Je sors de la salle et il y a une dame d'une 60aine d'années qui est fan de moi, mais trop, tu vois. Et en fait, elle m'a suivi. Est-ce qu'en gros, moi, je sors après. Je la vois, elle est dans un. Déjà, elle était montée sur scène pour me faire un bisou, tu vois. Et donc, j'esquive le bisou sur scène et tout. Et après, je sors de scène, je la vois. En fait, elle dormait dans un camion. Et je tombe nez à nez face à. Professionnel, donc. C'était peut-être, mais avec des béquilles.
Donc soit le client d'avant et bon bref. Ah. Et donc je tombe nez à nez face à cette fille qui dort dans son van et là elle me Attends, regarde. elle va trop loin, attendez, c'est pas... il s'est tapé une pute, et il inverse tout le truc. Alors je tombe dessus, à l'intérieur, le billet de 100 balles sort de ma poche. C'est dingue cette histoire. Donc je tombe sur cette fille, eye contact, je fais non, c'est la folle, je file, je monte dans la voiture et je dis, parce que c'était un chauffeur, je dis partez, tu vois, parce que... Ah, genre comme dans les films, semer le camion. Voilà. Help. Fuyez la pute. Et en fait, elle ouvre la porte et elle se jette sur moi dans l'habitacle pour me faire un bisou. Et genre, en gros, c'était extrêmement long, j'ai dû me débattre et ça c'est le pire truc que j'ai jamais eu avec une fan, qui était une attaque de pute. C'était le pire truc. En vrai, c'est pas mal. C'est déjà pas mal hardcore. C'est pas mal. Moi, j'aime pas mieux du tout. Si j'avais été une femme, tu vois, je me serais senti en danger. Ouais, c'est légitime. Et toi, Urbain? T'as mieux que ça ou pas? Non, mais ce qui m'agace, c'est que je suis presque jaloux de cette histoire de vieille qui me saute dessus, là. Qu'est-ce que j'ai eu? T'as joué à Lorient? Non. Bah vas-y, ça va te créer des anecdotes. Tu suis sûr que tu serais dégoûté qu'elle le fasse à nous aussi. Oui, en vrai, oui, un peu, parce que j'ai la petite fierté de... Qu'est-ce m'a choisi, que j'ai eu? Ah si, c'est une de mes préférées. C'est rue du Port, Clermont-Ferrand. C'est une rue qui monte et je croise 3 types. Et ça s'appelle rue du quoi? La rue du Port, mais pas P-O-R-T. C'est une rue qui monte à Clermont. Et je croise des types, et je vois qu'ils me reconnaissent un peu, je les regarde, ils me regardent, et j'entends dans mon dos un gars qui dit « Oh, on dirait le gars de Topito ». Et l'autre, il fait « Oh non, il est vachement plus gros, le gars de Topito ». Et j'ai gueulé quand même, parce qu'en fait, il voulait dire que dans la vie, j'étais moins gros que ce que j'avais l'air en vidéo, mais il m'a quand même traité de gros. Il y a plusieurs levels à cette insulte, en fait. C'était gentil, en vrai, je pense. Non, mais c'est surtout que c'était évidemment moi, et que l'autre, avec son assurance de mec, il a dit à la meuf « Bon, pas du tout, je le connais, c'est vraiment un gros tas, ça n'a rien à voir. » Et c'était beau, j'ai pas corrigé, mais ça m'a fait rire. Non, ça parfois va, c'est c'est gentil. Ouais. On a des belles rencontres quand même parfois avec les gens quand ils paniquent ou alors tu sais ils te font des refs de trucs que t'as fait mais toi t'as plus t'as zappé. Ah bah moi avec mes 500 podcasts mon pote, il y a des gens ils viennent me voir autruche. Allez. Why not? T'as pas la ref. Donc ouais, non, on a généralement les gens sont quand même très très sympas. Ouais, j'ai pas de trucs traumatisants. Nous on a la bonne célébrité. Enfin toi Franjo, tu commences à être reconnu par des gens où vraiment tu es plus connu que ta fanbase. C'est-à-dire qu'il y a des gens ils sont bizarres. J'ai même des gens de gauche. Alors par contre, tous les flics aiment Franjo. C'est quand même un truc de fou. Ça va finir par nous servir. T'as pas payé une amende de... Quand on était au paddle, là, les gendarmes, ils t'ont attendu 20 minutes, quoi. Pour faire des photos? Oui. Ben, en fait, j'ai fait énormément de vidéos avec la tenue de flic. Donc, eux, ils ont vécu pendant le Covid le fait de devoir mettre des amendes à des gens alors que ça n'avait pas de sens. Donc, ça a tourné énormément. Et de là, oui, tous les flics... parce qu'en fait, je les insultais pas, les flics. Finalement, je prenais un peu leur parti. Donc, oui, j'ai été très populaire auprès des flics à ce moment-là. Ouais. Et c'est vrai que les flics... T'en prends des mots pour dire que t'es de droite, mon pote. C'est dingue. Hein. Ouais. C'est long. C'est vrai que les flics... Et l'autre, il a vomi dans sa barbe, là-bas, là. Toi, t'as vomi dans ta barbe, putain. Mais... c'est la 3e bière qui est sortie. Ça belle barbe toute neuve, mais il a vomi dedans. Non, mais les flics, ouais, sont très, très sympas quand ils te reconnaissent, ouais, évidemment. Et ça m'a servi 2-3 fois, même les agents SNCF. Plusieurs fois, ça m'a évité quelques amendes. Voilà, traitement de faveur. Je plaide coupable. Mais oui, c'est vrai. Oui, j'ai déjà eu aussi. Donc Attends, vous fraudez le train, les gars? Non, pas ça, mais genre... Qu'est-ce que c'était? Moi, je sais plus. J'avais fait de la merde. Je sais pas quoi. Je m'étais planté de billets. Je sais pas quoi. Et le gars, il dit c'est bon, t'es comique. Voilà. Et il m'avait laissé passer. Ouais, moi, une fois, rare fois, parce que j'avais pas renouvelé mon pass. Parce que tu oublies, en fait. Tu renouveles à Paris, tu renouvelles tous les mois. Je pense qu'ici, c'est pareil. Et j'ai oublié début de mois. Et le mec me reconnaît, du coup, me contrôle pas. Il dit salut. Et est-ce que j'ai eu de mieux? C'est une meuf qui m'a cru que j'étais collègue. Et donc pendant 10 minutes, j'ai tenu le bluff de ouais, non, mais je suis pas cet après-midi, je suis off. Ouais, c'est ça. Mais moi, je l'ai plus que toi, ça, parce que moi, j'ai pas mal de gens, tu sais, qui ils m'identifient pas vraiment, mais ils savent qu'ils me connaissent. Donc j'ai souvent des trucs, on faisait du handball ensemble. Des trucs comme ça et tout. J'ai des trucs un peu de genre. C'est marrant. Alors,
Allez. Non, je me demandais à quel point il faut être de gauche pour que quelqu'un t'accorde un privilège et que tu le refuses. Tu sais, quand on te dit non, tu payes pas ton billet, y a pas de problème, tu dis non, c'est pas possible. Attends, tu veux dire genre ah non, faut que je prenne l'amende parce que j'ai oublié. Oui, Qui c'est fait, sûr. qui fait ça? Bah alors là, moi je suis sûr que mon vieux Poutou, il est capable. Tu vois, De dire ah non, je prends s'il se l'amende. fait reconnaître par quelqu'un, de non, mais je paye comme tout le monde, il y a pas de problème. J'en sais rien, je me demande s'il y a des gens Peut-être. assez justes pour se dire qu'ils le méritent et voilà. Mais jusqu'à combien tu vois, si l'amende elle est de 50 balles, tu dis attends, je la paye. Là, tu prends l'amende, c'est un contrôle fiscal à 500 000, on peut vous le faire sauter. Ouais. Bon, ok, allez, ouais, pas le payer. Ouais, mais ça, le contrôle fiscal à 500 000, c'est Ah, pas je avec crois que tu 4 payes. vidéos déguisées Je crois en que flic que tu vas le faire sauter. Hein. Puis si Poutou il prend un contrôle fiscal à 500 000, c'est qu'il a bien caché son Ouais, joker. ça serait incroyable. Alors, mariage, pour ou contre? Il y a même pas gay Allez, devant. next. Et quoi? Il y a même pas gay devant ou derrière quoi. Non, C'est non, juste non. le mariage. Ouais, bah Oui, oui. c'est plutôt derrière, mais Ouais. Ah, j'ai rigolé à ta première blague de beauf. T'es bien. Mais qui peut être contre et Pierre n'a non toujours pas rigolé à ma blague. Oui, j'espère que vous êtes beaucoup à pas avoir rigolé à ça, blague. Alors du coup, mariage, pour ou contre, Voilà. on est tous les trois à peu près concernés. Bah, moi, je suis le seul qui est vraiment marié. Foutu. Ah, t'es marié, c'est vrai. Oui, Oui, je suis marié. Ouais. oui bah alors toi pour? Bah, bizarrement contre. Bizarrement, je suis assez contre cette histoire. Non, j'arrive pas à voir. En vrai, je trouve ça complètement débile le principe de. Tu signes un papier, donc tu payes moins d'impôts, donc machin. Enfin, ça n'a aucun sens en fait, puisque tu peux totalement le faker. Tu peux pas. Je sais pas. Ça me paraît archaïque ce truc en fait. Si c'est mal fait, contre. Mais moi, j'allais dire l'institution en soi, je m'en fous, mais la fête, je l'adore. Il y a pas un Ouais, tu mariage peux que faire la j'ai fait fête, que j'ai ouais, pas ouais. kiffé quoi. Le principe de tous se réunir pour ça, les vieux machin, Les discours gênants. les discours gênants, Non, attends. la petite Ma robe. petite lune. Ça fait 6 ans qu'on s'est rencontrés. Ah là là. Ah non, je peux envie de pas. creuser. L'échange des vœux, là, quand il y a 50 personnes ou même plus qui regardent, et il y a l'échange des vœux, et donc du coup, là, parfois, c'est ultra gênant, quoi. Ça peut. J'en profite. Mon petit frère va se marier. Il est dans la salle. C'est en juin dans un an et c'est moi qui vais les marier. Donc on peut les applaudir. Ils sont là. Ils m'ont annoncé que c'est moi qui allais les marier. Et ça va être une belle merde, je vous le dis. Ils n'ont aucune idée de à quel point je vais faire n'importe quoi. C'est toi qui vas les marier? Ouais. Ah, c'est un mariage neutre, enfin, pas Ou neutre. laïque. Folklorique, comme on dit. Folklorique. Laïque. Chez vous. Laïque. Oui, laïque. Oui, je sais pas s'ils iront à l'église aussi, j'en doute. Mais oui, ça va être un mariage folklorique. D'accord, on n'avait pas l'info. Ben oui, donc vive le J'ai mariage. demandé, hein, Oui, oui, j'ai c'est posé bien. plein de questions. Si on marie, est-ce qu'on peut être déguisé en Shrek? On peut. Il y a plein de choses. Je suis en train de voir ce Est-ce qu'on va qu'il y a faire. un thème au mariage? Il y a ça va être l'alcool, je pense. On va faire l'alcool. Ok, ouais. Mais c'est vrai que moi j'aime bien la fête mariage. J'en ai pas fait beaucoup, mais je trouve ça toujours bien. De faire la fête? Non, mais ce principe même est sympa, je trouve. Même c'est rare en fait à arriver à un certain âge. Il y a des gens que tu vois que au mariage et aux enterrements. Quoi. Ouais, Donc, ça je suis d'accord, mais il y a te retrouver bloqué à une table de 8 avec des gens, tu sais pas qui c'est, et tu dois faire semblant pendant 2 heures que t'en as quelque chose à foutre, que l'autre il est contrôleur de gestion à Dunkerque là. Pff, oh là là. En fait, Non, ce il y a qui est- que moi qui vis ça. Ok, pardon. ce qui est terrible, c'est quand t'es +1 au mariage. Ça, c'est. Ah, +1 dans un mariage où il y avait que des Allemands. Pff, ça j'ai Pour bouffé. ceux qui savent pas, la c'est pas copine mal. de Pierre est Ah, j'ai allemande, mangé hein. des trucs comme ça, c'était sympathique. Non, mais +1 au oui, il faut mariage, connaître c'est- les gens. Mais moi, en fait, c'est que j'en ai pas fait beaucoup. Effectivement, vous venez peut-être de milieux où plus de gens se marient et vous en faites souvent. Non, pas tant que ça. Mais j'ai eu le temps de faire le tour de la question. Ah oui, effectivement, je te prendrai pas en témoin tout de suite. Hein. C'est vrai que t'as pas l'air Dis-toi de. qu'un des mariages que j'ai fait, c'est mon pote justement qui avait mis le coup de tête. Voilà. Et alors, dites-vous, c'est marrant parce que ça me revient. Je suis allé au mariage et les deux familles se sont battues, mec. Pour de vrai? Je te jure, c'est vrai. Vrai baston ou tranquille? Ah, vrai, droite et tout. Hein. C'est le marié qui a dû intervenir et tout. Ouais, arrêtez et tout, machin. Ouais, c'était génial.
C'était pour qui offrait le meilleur Thermomix? Ils se sont battus sur quoi, en fait? Ben, je ne sais pas. Voilà. C'était des communautés très sanguines, certainement, qui voyagent beaucoup. Ah, d'accord, c'était ça, ok. Putain, j'allais faire la blague, c'était des gitans. Chut, faut pas le dire, mec. Ok, c'était des gitans. mais Ils en j'allais ont faire rien la à blague. foutre, ils sont contents. Oui, ils sont contents. Oui, ils seraient dégoûtés que ce soit pas eux. Comment ça se bat un mariage et c'est pas nous, mon cul, oui. Bah, bizarrement, ce mariage-là, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Mais sinon, le reste. Ah oui, non, mais c'est une tradition dans un mariage gitan, je crois. C'est juste, ils étaient là, oh, mignon, on s'est toujours pas tapé, bon, on se tape, hein. Ah ouais. Sinon, il y a des mariages avec d'autres cultures qui doivent être marrants à faire. Ah oui, j'ai fait mariage indien, moi. Ah oui. Franco-indien et tout, ils foutent des poudres et tout sur la gueule et tout, c'est marrant. Non, mais je trouvais ça super sympa. C'était sympa et tout. J'aime bien. Pierre, ça a toujours été ce mélange de beauf et de progressisme avec les deux. C'est-à-dire que tu sens qu'il est pas contre, mais il va dire ils sont mis des poudres sur la gueule, ça pue le curry et tout, mais sympa, sympa. Non, mais c'était cool. Mais tu sais, ils avaient fait fusion, quoi. Genre en entrée, foie gras, et puis curry. Et puis après, tu reviens et tout. Non, c'était cool, franchement, c'était cool. J'ai trouvé ça super cool. Ouais, les Indiens, ça doit être quelque chose. À mon avis, ils doivent mettre un sacré budget. Ouais, non, c'était fun. C'était vraiment fun. Moi, j'ai fait fudge américain, c'était ouf. Ah oui, c'était vraiment. Ah oui. Bon, je vais être raciste aussi, c'était vraiment Rabbi Jacob, quoi. Il y a eu en plus, moi, j'étais que là. Bon, on le fait quand, la danse de Rabbi Jacob? Et la vérité, c'est que je disais ça, et à un moment, ils ont sorti les chaises, et c'était littéralement la musique de Rabbi Jacob. Il y a eu le... Ça a cassé les verres et Mazel tout. Tov Ah, mais c'était trop bien, marrant. mon gars. Arrête, Quand on a envahi un pays et tout, c'était génial, quoi. Il y a eu des traditionnalistes. Non, Ah, il y a pas eu les mecs avec, mais il y avait quand même tous les trucs, la chaise, les bonnes danses. J'attendais Louis de Funès, quoi. Vraiment, c'était bien. C'est sympa, hein, le mariage français blanc, les démons de minuit et tout, mais c'est vrai que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de voir avec d'autres cultures, quand même. En vrai, moi, il y a des musiques, je peux plus les entendre. Genre les démons de minuit et Lac du Connemara, c'est dur. Ah putain, c'est ça le dernier truc de gauche que t'as fait. Voilà, c'est bien. Tu n'aimes pas les lacs du Connemara. C'est vrai. C'est interdit dans ta communauté, hein. T'as pas le droit de dire ça. Hein. C'est bon. quoi comme blague? C'est quoi tranquille. Pour les chauves, est-ce que vous avez des blagues qui se moquent des chevelus? Ben non, parce que c'est mieux les cheveux. Attends, alors pour les chauves, est-ce que vous avez des blagues qui se moquent pour des chevelus? Bah moi j'en fais plein, hein. Mais t'es pas chaud. Dans mon spectacle. Des blagues, la guitare, Clodo et tout, vous en faites plein tout le temps en fait. Mais c'est vrai que c'est mieux. Je vais pas te mentir, c'est quand même. J'en cherche là, mais ils se mettent au fond. Ils sont pas cons souvent. Mais je sais pas. Si, moi je me moque des roues. Ça n'a toujours rien à voir. Ah, J'adore bah quand oui, tu- si, débat. Tu peux pas être roux et chauve. Bah, vaut mieux... Est-ce qu'il vaut mieux être Est-ce qu'il y a chauve des que roux roux chauves? Ah bah non, à Bill Burr, il est roux chauve. Oui, mais tu le vois pas parce qu'il est chauve. Si, tu vois les trucs... Ah, là, tu crois que les roux, ils sont presque contents de la calvitie, c'est ça que C'est une super blague. C'est une super Ils sont là, blague. mais C'est le putain, seul qui mais dit. perds mes cheveux, putain, j'en peux plus. Ah, ils font semblant d'avoir la calvitie tous les matins, ils se rasent à ras, là. Ok, alors, pardon. Non, c'est une super blague. Oui, si, je me moque des roues. Ouais. Bah, c'est bien ça, c'est gentil pour les roux. C'est bien, ouais. C'est pratique, il n'y en a pas beaucoup. Bah, c'est terrible, oui. Mais j'ai un pote qui est devenu roux, plus roux avec l'âge. Il s'est converti. Il s'est radicalisé. Voilà. C'est qui C'est Thibaut. Mais non, Thibaut, il est blond. Non, il est roux. Il est roux. Bah, vous avez, on va pas vous dire, il est là ce soir. Vous verrez tout à l'heure un mec à lunettes, vous direz est-ce qu'il est blond ou est-ce qu'il est roux, vous ferez votre avis. Moi je pense qu'il est blond. Il va vous dire je suis blond vénitien. Oui, c'est pas lui. Lui, il est plutôt. Ouais. Ah, il est parti pour la question sur les chauves. Il a senti qu'on la faisait. Il s'est dit, je veux pas d'embrouille. Alors, là ça y est, j'ai une petite question locale. Ah, Comment, voilà, c'est assez vaste. Hein. Comment décririez-vous C'est très local. c'est le gars qui a dit qu'il lisait bien. Ouais. Comment décririez-vous Lyon? Pour une ville qui est pas Paris, ça a un peu aucun sens que ce Il a soit aussi failli grand, je tomber. trouve. Non, je sais pas, Lyon. Moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est grand. C'est trop grand. grand. Ouais. Et c'est grand et ça monte là. Tu peux aller voir la cathédrale là. Ah ouais, si j'aime bien C'est les une dinguerie. petites rues là où il y a les petits restos où on bouffe des quenelles là, des bouches, les bouffes, les. T'es en train d'agacer toute une communauté, c'est incroyable. Ils regrettent tous d'avoir posé des questions. Ils se disent, ah oui, les gars ne connaissent rien à notre ville en Mais fait. si, c'est joli, mais on connaît pas trop en profondeur, tu vois. C'est vrai. Non, j'ai dit un truc de ouf. Moi, je commence enfin à bien aimer Lyon, mais pendant des années, c'était que des embrouilles, Lyon. Pourquoi Mais c'était la ville où, si tu sors, tu te fais taper, quoi. Tu te fais taper d'une façon ou d'une autre, où il y a Ah toujours bon, des vous embrouilles. trouvez. Si les écolos aient gagné, c'est que ça doit pas trop taper. Hein. Bah, je sais pas, moi j'avais toujours des embrouilles à Lyon, et puis. Ça, Je c'est sais dangereux.
Et ça dépend où. Non, ça va. Si tu vas à Fourvière, là, je crois que c'est chaud. Non, mais Fourvière, je crois que c'est là où il y a la basilique des touristes, là. ce qui est bien, c'est que c'est sûr que tu dis n'importe quoi. Tu te trompes. Non, mais c'est vraiment, moi, c'est les contrastes. C'est vraiment, effectivement, c'est là où t'as les plus gros fachos, les plus fous. Et en même temps, j'ai vu des trucs, effectivement, dans les pentes de. Même quand t'es de gauche, t'es là, les gars, calmos, quoi. Je suis allé dans un coiffeur LGBT, elle m'a annoncé que parce que j'étais un mec, c'était plus cher de base. Et elle m'avait fait plein de trucs comme ça. Et elle m'avait. Alors, c'était bien, c'était à la fois coiffeur. Progressiste et tout, mais il y avait des prix différents selon qui t'étais, et elle sentait quand même que j'avais rien à foutre là, que j'avais quand même une tête d'enfoiré, donc elle était là, alors, ici, c'est pour les communautés LGBT et friendly, vraiment, tu sentais qu'elle me donnait un pass, si vraiment, avec votre tête de gars bizarre comme Kaamelott, vous nous détestez, vous avez encore temps. Tu vois que c'est moins cher si tu faisais les cheveux bleus. C'était la coupe par défaut. Je sais pas, il y avait des trucs. Mais non, maintenant, j'aime beaucoup. Très Puis déçu qu'elle ait pas marché, celle-là. la ville est magnifique, c'est vrai. Ouais, elle était bien. Ben oui, mais ça n'a pas marché, je suis très déçu. Ça peut arriver. Moi, j'ai fait un restaurant LGBT friendly. Oh là. Japonais. J'ai très peur de où tu vas, Franjo. Nulle part, mais je te le dis, j'étais en tournée C'est quoi à un Bruxelles. restaurant LGBT friendly? Eh ben, il y avait marqué, c'était même pas japonais, je crois que ça faisait des ramen. C'est japonais ramen? Oui, Ah, c'est japonais les ramen. Voilà, c'est bon, je me Mais suis pas trompé. si tu peux être homophobe et raciste dans la même blague, ça m'intéresse. J'ai l'impression que tu Non, peux me faire un j'ai pas de combo, blague, là. j'ai pas de blague, mais je rebondis sur ton coiffeur LGBT friendly, et donc maintenant il y a des services LGBT friendly. Mais c'est quoi? Mais Au lieu de manger c'est-à-dire- avec une couteau et une fourchette, c'est 2 fourchettes. C'est quoi? Non mais c'est quoi en quoi c'est plus friendly? Ouais, ou alors c'est quoi? Il te sert et il te dit pas sale pédé derrière. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Il faut quoi? Les autres restos à côté en fait. Ah oui, j'ai du mal à Ou je sais comprendre. pas, quand tu dis au serveur va te faire enculer, peut-être il dit oui Ah. avec plaisir. Pardon. Non mais je. Merci, commencez à huer. Voilà. Enfants ou animaux de compagnie? Pour quelle activité? Pourquoi faire déjà? Parce que les deux C'est dernières ouf fois qu'on a que- moi, parlé je vois que d'animal, la c'est parti en question, couille. genre, tu sais, direct, genre, et vous voyez la blague de cul dégueulasse. Et Mais tout. non, non. Alors, Enfant ou animaux il de paraît que je voulais prendre un chien un moment, et il y a une maman qui habite à Lyon d'ailleurs, qui m'a dit mais ça va pas, mais c'est encore plus cher un chien. Et j'ai fait les calculs. Effectivement. Non, sur la durée, évidemment, l'enfant. Mais t'es un débile ou quoi? Déjà, la crèche, elle a coûté, si t'as pas d'aide, un truc genre entre Mais 500 t'as et 1000 des balles aides. par mois. T'as des aides, la sécu, t'as des aides. Non, Alors mais que le mec, ça chien, coûte de l'oseille. tu peux te mettre des 3-4. Et le chien, tu l'achètes pas un cartable, espèce de teubé. Non, mais comment t'as pu te faire croire Alors ça maintenant, l'autre je suis en train de me dire, ça a l'air trop mignon un chien avec un cartable. Déjà que les chiens avec les bandanas, j'aime bien. Les chiens avec un cartable, ça me plaît cette histoire. Mais tu t'as dit ça pour la blague. Tu dis pas ça sincèrement en pensant qu'un chien c'est plus cher que. Bah, sur la longue durée, non, mais sur quelques. En fait, non. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, un chien, c'est beaucoup plus cher que ce que tu penses. mais c'est t'es un genre ça mongol. Un enfant, il faut une chambre. Il faut des Non, des non, mais trucs. on est d'accord, l'enfant c'est plus cher. Mais le chien c'est très cher en fait, c'est pas un passe-temps sympa. T'es en train d'offusquer plus de monde que sur mes blagues racistes. clair. Ouais, non. Sur les Français, tu C'est leur pas parles pas de possible. pognon. Regarde Non, tous mais ces gens n'importe qui quoi. vont plus en vacances depuis qu'ils ont des enfants. Ils sont en train de te regarder. Genre, mais quand j'avais un chien, j'allais en vacances. Donc ferme là. Non, mais si vous vous occupez, j'en sais rien. Mais c'est en fait, je pensais que ça valait vraiment rien un chien. Bah, Kevin Robin de Nantes, on en parle, il a un chien, et mec, il a dépensé c'est des milliers d'euros par an un chien en fait. C'est trop cher un chien. Il Ça a dépend milliers quel d'euros climat. par en chien ou en drogue. Il dépense pas en Kevin. Allez, on balance les infos. Mais non, mais c'est que en fait, ils ont souvent des merdes physiques, c'est des milliers d'euros, il y a rien qui est remboursé. Ça dépend quel clébard. Écoute, je pense quand même que objectivement, ouais. Je sais pas, il y en a qui ont des chiens et des enfants. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher? Voilà. T'as vu, c'était pas de l'amour qui est sorti de sa bouche pas là-bas. du tout. Pas du tout. C'était faites pas d'enfants. J'ai envie d'être ni ton chien ni ton gosse avec cette voix, putain. C'est dur. Ah ouais, vous les détestez quoi. Mais je crois que dans l'ordre, souvent quand t'es en couple et tout, tu prends d'abord un chien pour savoir si t'éduques bien ton chien à deux, qu'il n'y a pas trop de tension, et ensuite tu fais un gamin. Non, Ça doit être dur C'est un de- peu comme ça que ça se passe, non? Oui, mais vas-y, balancez des théories dans tous les sens, hein, entre l'autre avec son En chien. tout cas, moi, c'est ce que mon frère a fait. Je pense que tout le monde fait ça. Lequel? JR? Mon grand frère. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Moi, on s'était dit ça dans la famille. On s'est dit, ah, il prend un chien, ils vont faire un enfant. Ils ont fait un enfant.
Bah oui. Je fais de la censure, j'annonce. J'en censure. Première étape. Mais c'est triste, j'ai vu des couples se séparer, après ils font de la garde alternée de chiens. C'est un horrible. peu chelou. C'est horrible parce que ça maintient un lien avec quelqu'un. Tu vois, c'est relou quoi. Mais c'est comme quand tu fais un enfant, ça maintient un lien avec quelqu'un que t'aimes plus quoi. Oui, mais tu fais jamais un chien. J'ai un pote. Attends, je sais même pas si ça a du sens ce qu'il est en train de dire. Tu sais, il le dit genre, mais attends, c'est vachement logique ce qu'il vient de dire. Tu fais jamais un chien. J'ai un pote qui a divorcé et qui a capté peut-être 1 an après le divorce qu'en fait, il allait, du fait qu'ils ont un enfant en commun, voir cette meuf toute sa vie. Et il n'avait pas calculé ce teubé. Il mange avec moi, il dit maintenant, en fait, je me suis rendu compte, il se marie, je vais la voir. En fait, je me la traîne jusqu'au bout de ma vie. Le gars n'avait pas calculé, quoi. Il pensait qu'il avait divorcé, c'était bon. Bah non, une fois que tu as fait un enfant. Il y a quand même des solutions. Tu peux buter oui, l'enfant. Déjà, ou abandonne-le d'abord. Déjà, tu peux pas être sympa, abandonner le. Non, okay. Je sais pas. T'as vu trop de fait entrer l'accusé. Croyez-vous à l'existence d'un sosie, une sorte de double? Non mais, je sais pas quitter, mais putain quand même quoi. Chazo, on sait pas ce que c'est. Mais c'est abusé là quand même. Mais non, mérité. C'est abusé. Donc croyez-vous à l'existence d'un sosie, une sorte de double dans le monde? La Terre qui est ronde. Bah, toi déjà dans toutes les gares de France, il y en a qui traînent un peu. Ça traîne un peu. Ah, c'est cette théorie comme quoi on a tous un double exact, parfait. Exactement, qui te ressemble. Parce qu'on ressemble, tout le monde m'a dit Harry Kane. Tu vois, genre, Oh putain, On t'a dit ça? Ouais, plein de fois. Mais tu sais pas qui c'est. On dit que si, vous avez c'est un joueur de foot qui est hyper beau gosse. Non, il est pas beau gosse du tout. Harry Kane. Si, quand même, il est beau gosse. On dit que vous avez des questions débiles. Juste avant, on a enregistré un podcast, on fait un truc en audio qui s'appelle Podcastos J'écoute, où on demande aux gens aussi des questions. Ça me fait penser à cette histoire de sosie, qu'il y a quand même un Gogol qui nous a demandé si on avait un clone de nous-mêmes, si on se baise nous-mêmes, est-ce que c'est de l'inceste ou pas? Ouais, putain, ouais. Nous-mêmes, on était choqués de la question. En plus, il met 30 secondes à le dire. Et le pire, c'est que pendant qu'il pose la question, il dit bon, bah voilà, vous avez un sosie. Bon, après, je vous fais pas un dessin, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? On dit mais tu es fou en fait. Lui, c'était le premier truc qui lui est venu à l'idée. Il voit un double de lui, il se baise direct, le gars. On n'a même pas su quoi répondre à la question. Parce que la question là-bas, c'est est-ce que c'est de l'inceste? Est-ce que ça va? Et tout. Et on était là, mais. En fait, la question, ça saute déjà des étapes. Quand il répond, il dit est-ce que c'est de l'inceste? C'est genre, est-ce que c'est déjà un problème avant, tu vois, Mais avant il avait dit même, c'était mieux dit, est-ce que c'est de l'inceste ou de la masturbation? Ce qui m'a un peu fait rire quand même. Mais donc voilà, donc vous n'avez pas les questions les plus bêtes. Sachez que. Mais moi, je reçois des gens qui m'envoient des photos de sosie. Des poneys. Pardon, j'étais obligé. Elle traînait devant le but, je suis obligé de la mettre. Ça faisait longtemps. Quand il commence à avoir un sourire de con avant de dire un truc, là, je sais que ça. Je sais que ça va être. Petit point bouteille, elle descend fort. Ça descend fort là-bas. Et plus ça descend, et plus il rigole. Hein, voilà. Ils sont morts. Et monsieur se rapproche de plus en plus de scoops qu'il connaît pas. Hein. J'ai l'impression que ça va terminer. Bon, commence comme ça, oui. Bon, pardon, j'arrête. Donc ouais, non, mais... Attends, c'est quoi la question de base? Est-ce que qu'on a vous croyez sosies? qu'on a un sosie? Bah, en tout cas, je préfère en avoir un vrai que toutes les photos, effectivement. C'est votre jeu préféré. Dès que t'es un peu connu, le moindre con qui te ressemble, mais moi, je les prends tous, Damien 16, Dave Grohl et tout, le premier connard qui a les cheveux longs. Hein. Dis des gars connus, hein, sinon, parce que là... Bah, Dave Grohl, il est connu, mon gars. Ouais, bah il y a que un mec qui suit Urbain plutôt caustique, qui te suit. Non, mais c'était le batteur Nirvana, le chanteur des Foo Fighters. C'est il est mort d'une overdose? Non. Non. Ah, pardon. D'alcoolisme? Non, il est alcoolique, mais fonctionnel. Alcoolique plaisir, comme on dit. Alcoolique passion. Et toi, t'envoies des photos? Oui, des gars, les gars dans Julio. Game of Thrones qui a le nez pété aussi là. Braun là, mais bon, j'ai plus oui, en fait, de toute façon, c'est jamais flatteur. Hein, on t'envoie. Non, jamais. Jamais trop.
C'est bon? Je me demande si les gars vraiment beaux, vraiment connus, ils en reçoivent aussi. Si Brad Pitt a des DM avec tous les blonds un peu beaux. Tu crois que Henry Kane il reçoit des photos de toi? Ah bah ouais, il y a un mec, c'est pas Henri, c'est Harry. Pire excuse que... Arrêtez d'applaudir les vannes de Franjo, putain. Pire excuse que tu as déjà inventée. J'ai fait un faux test Covid positif pour esquiver un enterrement de vie de garçon. Oh. Ah, c'est pas mal, ça partait, Ça, oui, c'est- normal, après. Ah, pour des amis, ah ouais, t'es une merde quand même. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Je leur dirai maintenant. Pire Plus tard. excuse... Ouais, mais enfin, ça m'arrive encore hein, de trouver des petites techniques. Vous avez déjà fait ça? Moi, j'ai jamais fait. J'ai jamais osé faire mourir mamie une 5e fois pour pas aller en histoire géo. J'ai jamais fait. Vous avez fait déjà ça? Non, ça, bizarrement, je suis pas religieux et tout, mais j'ai peur du karma pour ce genre de truc. Ouais, donc, j'ai pas fait. Jamais dire que quelqu'un est mort et que du coup, non, c'est un truc que je me sens. Sauf si c'est quelqu'un dont tu t'en fous qu'elle meurt vraiment, mais c'est chaud quoi. Ok. Qui tu t'en fous? Quoi? Qui tu t'en fous? Oh, j'en vois pas mal. Assez fort pour une excuse. Non, j'en sais rien. Non, j'avoue ça, j'ai toujours peur de karma là-dessus. J'ai jamais trop inventé des. C'est presque pire, hein, parce que moi, je suis plutôt franc-jeu. Tu vois, je dirais au gars, je n'ai pas envie d'aller à ton enterrement de vie de garçon. Bah oui, c'est ça comme la ça. question en fait. Est-ce qu'il vaut mieux, est-ce que tu vexes moins quelqu'un en inventant un truc faux, ou est-ce que ça vaut mieux le coup de dire, écoute, je n'ai aucune envie d'aller à ta merde. Mais... Ouais, pire excuse. J'ai jamais trop osé utiliser le drame familial. Enfin, le truc vraiment pas bien, quoi. J'ai jamais. Qu'est-ce que je suis sorti comme excuse? Je vais en sortir des bidons tellement tout le temps, je pense. Mais maintenant, on a moins besoin, j'ai l'impression. Parce qu'on a souvent. Ouais, la alors carte, vas-y, on nous propose un plateau pour le stand-up qui a l'air tout pourri, on veut pas y aller. Ouais. Ouais, mais si tu dis j'ai Bah, déjà un maintenant, truc alors que dis t'as la pas un vérité. truc. Oui, faut- bah, on invente des faux prix. Donc, tu vois, Ça, Ah oui. ça m'est, voilà, ça m'est déjà arrivé de dire un truc où je voulais pas aller. Ah, moi, c'est pas moins de 4000. Alors que pour 200 balles, j'y vais, tu vois. Mais... Et les mecs, à chaque fois, ils sont impressionnés. Ah ouais, t'en es à ce niveau. Bah ouais, les gars, je bouge pas et tout. Alors que c'est juste à Bourges, j'irai jamais, quoi. Mais c'est un DM aujourd'hui. Si le gars voit le truc, il va être très vénère. Il me dit vraiment, t'es à ce prix-là? Je dis, bah, ça paye Radio Nova. Pas du tout. Aucune envie d'aller dans ta ville de merde. Et puis c'est tout. T'es La dur dernière avec fois que j'ai Bourges. fait cette technique, c'était on m'a demandé d'aller animer le mariage de Kevin et Carla des Marseillais, je sais pas quoi là. Waouh. Ouais. Et j'ai dit. Mais ça devait payer, ça? Bah non, j'ai dit 50 000. Ah bah oui, mais t'es un malade aussi. Ça. J'avais pas du tout envie de le faire. Et je me dis, s'ils acceptent à 50 000, j'aurais un peu Oui, envie mais de là le où faire. t'es un malade, c'est qu'à 10 000, tu le fais. Mais j'ai pas envie de le faire, c'est filmé. À 10 000, tu le faisais pas? Ah, c'était filmé? Ah oui, c'est filmé, c'est sur M6, c'est les Pour Marseillais. TF1. Mais à 10 000, tu le fais. Ouais, Tu l'aurais c'est- fait, Non, toi si c'est filmé sur TF1 et tout, c'est la honte. Non, c'est la honte. Ah ouais. Et puis imagine, ça marche pas. Moi, ça m'aurait régalé. Hein. Enfin, j'aurais bien mis 1000 balles Pour pour me que voir. tu le fasses. Quoi. J'aurais participé à la cagnotte, quoi. Non, j'ai dit non, mais ouais. Ah yes. Oh putain, là, ça va être marrant. Ah, dis. Enfin, ça commence par si vous devez virer un membre du podcast pour le remplacer, que vous détestez par quelqu'un que vous détestez, je pense. Par quelqu'un qu'on déteste. Parce qu'en fait, c'est pas bien écrit. Il a fait n'importe. Ah oui, ok, il m'a mis une astérix. Putain. Si vous devez virer un membre du podcast pour le remplacer par un humoriste que vous détestez, mais qui rapporte beaucoup de clics, Ah qui ouais. partirait en premier et qui serait l'élu? Celle-là, elle est bien pour foutre Ouais, la merde. Elle est Parfait. très bien pour Ouais, foutre la elle merde. fout la merde à 2 niveaux en plus, quoi. Ça veut dire on vire un gars. On vire un gars, celui qui peut le plus faire péter un câble aux autres, c'est Urbain, je pense. En matière de oui, désolé, j'avais pas trop noté que là, cet été, on devait tous bloquer 3 jours et je vais faire de la pétanque dans le sud avec mes potes. Donc, Franjo, la location que t'as pris de la maison, machin. C'est une vraie histoire. Hein. C'est une vraie histoire, voilà. Vraiment sur la vérité absolue. Donc voilà, qui par était une exemple, grosse tension. je parle pas, mais d'un point de vue purement logistique, je pense que c'est celui qui peut plus le faire péter un câble. Non, je suis bon ou pas là? Ouais, je pense que t'es pas trop mal, ouais. Ouais. T'es pas trop mal. Et du coup, vous me remplacez par Tex. Par qui vous me remplacez? Alors, si on vise que bankable et tout, tu fais Dieudonné quoi. Ah ouais. Ah ben, un gars de genre les gens ils vont dire oh putain mais qu'est-ce qui se passe et tu cliques. Ouais, mais ça Bah, clique- franchement, ça même clique moi, une je fois. deviens encore plus fan du podcast, je crois. Si c'est Pierre Thévenoud, Franjo et Dieudo. D'ailleurs, bah dis-le, toi, c'est fait. C'est demain? Après-demain. Après-demain. Non, bah, je vais expliquer, mais je l'avais expliqué à la Bourse du Travail une fois, je sais pas si vous étiez là, mais et en gros, j'ai eu un message de. Parce que j'ai eu Elise Moon,
Et en gros, j'ai un message de son attaché de presse qui m'a dit, parce que Elie Moon a dit un truc sur Dieudonné, droit de réponse, il faut accueillir Dieudonné. Voilà. Et donc pendant une petite semaine, je me suis pris la tête pour savoir si j'allais accueillir ou pas Dieudonné, parce que on ne sait pas trop ce que ça donne. Et il se trouve que oui, je vais devoir l'accueillir. Quoi. Voilà. En fait, il y a plein de gars qui font oh, je vais regarder l'épisode, mais je vais bien fermer ma gueule. Donc quelque part, Franjo. Mais c'est pas ici qu'il vient, c'est dans son podcast à lui. Mais non, il vient ici ce soir, Diono. Fais-nous plaisir. Va nous faire chaud ananas pour tout le monde. Eh ben, bonne chance, hein. Non, Bankable a remplacé. Attends, tu veux continuer là-dessus? Non. Non, je voulais juste te foutre dans la merde. Mais non, mais de toute façon, tu vas l'interviewer. Il fait tous les podcasts maintenant, donc c'est fini. Hein. Il est en paix. Mais ça va. Je sais pas, tu prends un humoriste bankable du moment, machin, tu prends Roman Fressinet ou un truc comme ça, tu vois. En plus, il fait pas de podcast, Roman. Ouais. C'est vrai qu'il fait pas de podcast. Puis Roman, il va bien faire un podcast avec vous deux. Roman, je pense que. Ah, ça fait longtemps que je l'avais vu. Je pense que si vraiment je lui demande très gentiment, il peut venir en inviter une fois s'il a rien à foutre. Et c'est ça le truc avec Roman. Mais il va dire par contre, je mets une cagoule et je veux pas être identifiable par les gens. Le truc avec Roman, c'est qu'il est trop gentil, c'est qu'il le ferait. Mais... Non, il dira non, j'ai déjà une date de tournée, il sortira un truc quoi. Je pense qu'il peut venir. Il est adorable, le Roman en plus. Ouais, je pense qu'il peut venir. Justement, il le ferait. Ouais, mais il doit être beaucoup sollicité pour faire beaucoup de podcasts, et, tu vois, et donc il n'a pas trop. Ouais, je pense aussi, ouais. Sinon, qui d'autre qui est bankable en ce moment Non, en vrai, moi je pense Patrick Bruel. Ouais. Non, mais tu disais, c'est souvent quand les gens sont... En fait, ce qu'on a voulu faire avec ce podcast, en tout cas, c'était un peu mon idée, c'était de regrouper des gens qui n'étaient pas forcément d'accord, qui n'avaient pas forcément les mêmes fanbases. C'est pas le truc le plus évident pour des gens, parce qu'il y a toujours des gens qui disent « Moi, j'aime bien Franjo, mais les deux gauchos, j'en peux plus. » Ou alors des gens qui disent « Franjo, il est trop de droite. » Et tout, nous, ce qu'on a essayé, c'est de montrer qu'on pouvait être copains en c'est étant... plus ça, d'ailleurs. Oui, en étant un peu différents. Mais la vérité, c'est que Pierre et moi, on prendrait un autre gars de Radio Nova ou carrément à gauche, ça marcherait plus. Et si Franjo, tu m'as dit que tu avais fait avec Félix Dian et Naïm, et ça avait cartonné aussi. Ouais, ça en fait, bien. les gens préfèrent les gens qui sont tous d'accord ensemble. Mais je vais vous dire, les backstage, là, ça fait en fait, j'ai raté 2 épisodes parce que j'étais occupé. Et donc, je suis pas dans 2 épisodes sur YouTube. Et à chaque fois, les commentaires, c'est putain, c'est vachement mieux sans C'est Franjo. pas vrai, il y en a qui disent faites revenir Franjo. Il y a eu pas mal de commentaires. Mais non, mais c'est et donc, je comme les ça. envoie à Urbain en train de dire, mec, peut-être il faut que je vienne un peu moins, tu vois. Mais c'était une vraie interrogation que je me faisais, tu vois. Oui, en plus, je m'en suis voulu parce que je les avais écrits, les commentaires. Alors, évidemment. Non, applaudis pas, putain. Ça sera toujours les mêmes, hein. J'ai une fanbase par là. En plus, c'est Davidson qui essaie de mettre de l'ambiance. Non, mais oui, je me posais vraiment des questions. Mais non, mais ça, c'est normal, je te dis. On a associé des gens qui. Mais c'était le but du truc. Mais c'est juste que ça fait mal. Mais non. Oh, Bichon, tiens, regarde, une question. Pourquoi Urbain n'a jamais fait la bourse du travail? Attends, après il le. Je croyais qu'il l'avait inventé. Non, parce qu'après. Juste pour faire plaisir. Non, regarde, non, après il y a un missile pour nous. Pourquoi Urbain n'a jamais fait la bourse du travail alors que c'est le plus drôle de vous trois? C'est gentil. C'est comme ça. Eh bien, on en revient à la subjectivité. C'est que c'est le plus drôle pour toi qui as écrit la question. Mais non, mais c'est parce pour que la France. En fait, c'est assez simple, les carrières d'humoristes aussi. Moi, pendant vraiment très longtemps, j'étais à Topito, j'étais pas à 100% dans le staff. Donc, j'ai quand même beaucoup de retard par rapport aux autres qui faisaient beaucoup de vidéos et tout. Donc, ça prend du temps, ça prend un... Bon, non mais c'est vrai, c'est que vous avez fait full humoriste, full professionnel bien longtemps avant moi. Tu fais vraiment cette excuse-là? Non, bah non, c'est vrai. Non, mais j'ai commencé après. C'est comme quand tu prends une manette et ils disent non, mais c'est ton jeu, c'est pareil. Non, mais c'est vrai. Ouais, non. Je pense que c'est vrai quand même. Mais oui, mais de toute façon, Oui, on s'en fout, mais on s'en fout de Mais la... après, en plus, Ça fait quoi? Ça fait 3 ans que tu fais ça en plus? Quoi? Mais non, mais après, full time, sans Topito et tout, sans le 35 heures en plus, oui, ça fait qu'à peine 4. La question suivante est d'un niveau terrible, mais elle va bien avec ce qu'on a comme discussion. Taille... Ah putain, ok. Vous avez eu la même, ouais, ok, j'ai pété dans le micro. Taille du chibre, voilà, point d'interrogation. Et on en revient un peu à ça, hein. Chez les humoristes, la taille du chibre, c'est et tu remplis combien comme nombre de spectateurs dans ta salle, quoi. Oui, non mais c'est pas un problème déjà. Bravo au quand, passage. quand on vide ça et tout, c'est très bien. Taille Bravo du pour chibre, taille point du chibre. d'interrogation, bravo. Ça doit être le frérot au fond là-bas, là. On répond ou... Mais alors, Mais non, on répond pas, enfin. Mais si, on peut répondre, mais tu vois.
Bon, bah, vous on avez en- les on en est indications là de qui on est fier et qui on n'est pas, en tout cas. Ça, Non, c'est qu'en fait, qui a mesuré? Ah, mais moi, j'ai une blague là-dessus. Moi, j'ai mesuré. Ah, t'as une blague là-dessus? Ouais, j'ai une blague Alors là-dessus. vas-y. Mais sérieux là? On est vraiment parti là-dessus? Mais il veut On a faire 8 sa ans et blague. demi quoi. Il fait sa blague, Ah non, mais j'ai dit, la blague, c'était, je la fais plus, c'était que je m'étais fait gauler en train de mesurer ma bite par ma meuf, qui est vrai. Et C'est marrant. et c'est que je me suis rendu compte que je connaissais la taille de ma tub au millimètre, mais pas mon groupe sanguin. Et qui peut arriver à plein d'hommes dans cette salle où ils disent ah oui, c'est vrai que le groupe sanguin, j'en suis pas sûr. Et donc c'était si je me fais choper, c'est genre je suis malade et qu'il y a des infirmiers qui arrivent. Tu vas répondre. Ils me oui, demandent mais c'est quoi 12 ton groupe centimètres. et je disais 17,9 cm car c'est la vérité. Mais l'autre truc qui est vrai et que j'ai mis longtemps à comprendre et que toutes les meufs disent, c'est que la taille, elle s'en branle en fait. Ça fait 10 ou 12 cm le truc, c'est la largeur qui compte. Donc ça n'a aucun Je crois que sens. c'est les deux. Mais c'est un peu les deux, mais c'est-à-dire qu'il faut une Parce taille que si t'as un minimum. truc de Mais en fait, entre Très 13 large, mais de 2 cm, ça fait mais une sorte 2 de cm, pizza. non. Mais palais. entre 11 et 20, elles s'en battent les couilles. Si t'es monté comme une canette, c'est plus intéressant. Voilà, c'est la vérité. Il a en plus. réussi hein, avec sa truc taille du chibre à nous faire des. Il a réussi à nous faire y aller. Hein. Putain. Et c'est quoi la taille moyenne? Je sais même pas. Enfin, À la taille moyenne en France, c'est genre 13 ou 14, un truc comme ça. Et Ah mais genre t'es quand à même 18. sur les pieuvres t'avais que dalle. T'avais pas sur les pieuvres mais sur les tubs et tout t'es calé quoi. J'avais aussi fait cette blague. C'est quoi la circonférence et tout là alors t'es calé. Non, la circonférence, on sait pas. Ah on sait pas genre Mais il y non, a parce qu'on sait pas ce qu'on a. 18 tu suis cm. un peu la science et il y a pas eu de. Parce que 18 cm, on sait ce que c'est. Je te donnerai une circonférence. Genre, ça, tu sais ce que c'est en circonférence, toi? Et ça, c'est. Ouais, C'est pas ma bite, ça, en tout cas. Mais. Je sais pas tu prends une. Mais non, on sait pas mesurer la circonférence. Bah, si. c'est juste, regarde, je te fais ça. Tu sais ce que c'est? Je pense 7 cm. Et là mais Mais Gogol non, mais tu ça, connais c'est pas 7 cm. Mais tu prends une ficelle putain. Oui, ça, je sais, mais ce que je te dis, c'est que t'as pas un ordre. Je suis en train de te donner une technique pour Mais non, mesurer. mais- On en est là hein. Attends, On Non est mais, là. non, mais je sais comment tu peux la calculer. Je te dis juste que si je te dis 4 ou 5, t'as pas de. Tu vois, si je te dis 1 mètre, tu mesures 1 mètre. 20 Mais cm, tu vois ce que c'est 20 cm? on parle 5 toujours cm de on parle toujours circonférence, bits, là t'arrives pas à savoir ce que Et c'est. là on parle plus que jamais de bits là. C'est terrible. Ils ont réussi. Il y a des trucs à l'œil nu, on arrive à s'imaginer. Oui. Bah, c'est quoi 7 cm de circonférence? avec- Ça doit être ça. comme Attends, ça. ça doit être. Non, c'est tout petit, 7 cm de circonférence. Voilà, tu vois, on n'est pas d'accord. Ah, c'est tout Merci, petit. vous pouvez. Ouais, c'est tout petit. Mais c'est tout petit. Ah, on sait pas. C'est ce que je dis. La circonférence, on n'a pas une idée Pourquoi claire. t'as l'air déçu? Alors que si je te dis de Oh, faire. petit cornichon. Allez, c'est nul. Putain, je me dégoûte, vous m'avez vu? Je suis tombé dans votre merde. Pourquoi tant de haine? Voilà, c'est la question suivante. Pourquoi tant de haine? Attends, donc on a arrêté sur la taille du chibre là. Bon, on peut continuer. Allez, ben, faisons une demi-heure dessus. Non, j'avais une autre question. C'est. Ben non, en fait, je l'ai plus. C'est la taille des couilles qui compte. C'est ça qui est important, c'est ça qu'elles veulent. Des bonnes grosses burnes. C'est bon, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est J'ai fini. vu, il a regardé dans le vide, il est bonne grosse burne. Après, il est revenu. Qui est votre Ah, c'est bien. Qui est votre préféré dans le trio? Dans le trio de nous ou de trio De Ferrari, le Caplin et tout? Ah bah moi c'est Baptiste parce que je le connais. Attends, mais je sais pas. C'est celui qui a mis la question, c'est notre trio chez nous. Chez vous. Ok. Qui est dans le préféré dans notre trio à nous? Bah moi. Ouais, ouais. De très loin. Ouais, Urbain, il s'aime bien, ouais. Son meilleur porno, c'est son miroir. quoi. Il s'éclate. Moi Donc, j'aurais baisé mon Ouais, ouais, mon toi, clone. t'aurais baisé moi. ton clone, ouais. Moi, ça dépend des fois. Des En fois vrai. c'est toi quand même. Bah, c'est rare, mais oui, ça peut arriver. Attends, toi tu fais des vidéos où il y a 3 fois toi. C'est vrai, mais parce qu'en fait, ça me permet d'éviter de C'est travailler. vrai, l'ego trip. Putain, j'avais pas pensé. Non, non, pas l'ego trip. Oh la vache. C'est quand je reçois un message de Ah bon, on a quelque chose le 22 juillet. Ben, je préfère travailler avec moi-même Ouais, parce que ouais, j'ai c'est pas vrai. Ah, ok, je te. Oui, merci. Tu dis Ok. ça, mais qui a fait le plus de vidéos avec toi? C'est lui ou c'est moi? C'est vrai que c'est toi. Bon, voilà. Oui, Parce que il dit non, il est Je pas peux- con lui je- au moins. Non, mais j'aime pas trop faire de vidéos, moi. Non, ouais, trop mon truc. ça dépend des fois. Ouais. Parfois, je trouve que chacun, on a nos éclairs de génie. Parfois. Bah, moi, mon préféré, c'est Davidson. Ah, c'est pas vous, bande de grosses merdes. Ah, Doucet ou Olas? Alors, Vous, c'est. c'est- Donc le maire Doucet qui a c'était gagné. un écolo PS qui a pris tous les trucs à Paris les filles, c'est ça? Qui était déjà là. Il était déjà maire? D'accord. Et il a fait quoi d'écolo pour la ville? Ah, il est C'est pisse. bien ça. 200 000 quoi, pardon?
Ah, il a fait des vélos, c'est bien. D'accord. D'accord. Vous l'aimez bien ici, c'est ça? Oui, c'est Hidalgo de Lyon, quoi. C'est ça, en gros. Oui, bon, attends, on va créer une guerre civile. Bah, Donc, c'est ça voilà. la France. Et c'est là, ils veulent que nous on s'engueule sur scène. Battez-vous, Bon, en gros, ceux qui ont des bagnoles, vous l'aimez pas, et ceux qui sont en vélo, vous l'aimez bien. Voilà, c'est comme à Paris. Donc, c'est même pas politique, c'est juste moyen de transport, quoi. Ah oui, bah tu sais que l'élection à Clermont, elle s'est jouée là-dessus. Hein. Il y a eu des gros travaux énormes. Tout le monde dit il a fait l'alliance avec LFI, mais c'est pas ça le problème. Il y a eu des travaux, c'est les gens pour la ville, ils votent basique quoi. Ouais. Je peux aller là? Non, mais enculé. C'est très simple. Hein. Oui, c'est très simple. Enfin, chez moi, il y avait un arbre, maintenant il y a une route. Enculé. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça marrant que. Enfin, genre, qu'il y ait un mec qui se présente et que sous prétexte que vu il a fait du bon boulot avec une équipe de foot, on s'est dit peut-être ça peut le faire pour la vie. Bah, Serge Blanco a gagné à Biarritz, mon pote. Hein. Bah oui, mais y a pas de souci. Hein. Moi, dans mon spectacle, je dis que dans 6 ans, Francky Vincent il est président de la France et je pense que je tiens un truc. Mais c'est vrai que les élections locales, ça peut se jouer à. Moi, ma mère qui est en Corrèze m'expliquait qu'elle a une copine qui a toujours voté à gauche. Et là, le gars était pas de gauche, mais il lui a filé une place de parking. Bon, why not quoi. C'est vraiment, oui. ça se joue à rien quoi. Oui. Francky Vincent, c'est tu veux mon zizi? Oui, c'est lui, oui. Bah lui, au moins, il demande avant. C'est vrai qu'il était dans le consentement, mon Francky, c'est vrai. Applaudis pas toutes les blagues non plus. Ah, mais Si, c'est mais bien. c'était ton coin de gauche. Mais pour une fois que tu les as, une blague sur le consentement, t'y es, mon pote. Bah tu vois, ça a pas trop marché. C'est pas mon truc. Ça va créer un débat. Quelle est la bonne distance pour retenir la porte pour quelqu'un? Je suppose que c'est ça. Moi, je l'ai tous les jours dans mon putain Ça d'appart. se calcule. C'est une grande allée avant et je sais jamais quoi. Ça se calcule, je pense, pas en distance, mais en secondes. C'est pour ça qu'il faut calculer combien de temps ce vieux va mettre pour faire 10 Oui, mais mètres. c'est pour eux que tu dois le plus attendre, justement. Non, mais Franjo, avec ses grandes jambes, il va faire... Eh ben, c'est pour ça que je pense que ça se compte en secondes. Franjo, je peux l'attendre à 10 mètres parce qu'il va mettre 3 secondes pour les faire. Alors qu'une vieille personne, bon, bah non. Tiens, faut calculer. C'est qu'en fait, t'as l'air con, je pense, si t'ouvres la porte au bout de... Là, voilà, 3 secondes. Ça fait 3 secondes. C'est là que ça devient long. Donc c'est 5, je pense. Ouais, mais sauf que des fois, justement, je me suis déjà trompé il y a pas longtemps. C'est-à-dire que j'ai attendu un peu et c'était un vieux vraiment lent. Il était genre, moi, l'allée, c'est genre 100 mètres. Il était vraiment loin, quoi. Et j'ai commencé à l'attendre et je dis mais là moi je vais être en retard, je vais louper mon train quoi. et j'ai abandonné en cours de route et je me sentais pas très bien. En fait, après. le problème, c'est que ça gêne tout le monde. Ça gêne toi et ça gêne lui qui est en train de te gêner. Donc il a Non, se lui, péter il la s'en gueule. bat- il s'en battait la race. Il regardait Il s'en battait pas. la Moi, je pense qu'il faut un barème en fonction de la personne. Il y a des personnes qui méritent peut-être 15 mètres, d'autres même pas 3. Ah ouais, tu regardes. Bah oui, tu regardes, tu dis, elle, 15 mètres. Je pense qu'il faut un chrono. Allez, tape la vieille, c'est parti. C'est vrai que c'est une question. Moi, intéressante. je regarde pas. Parce que je veux pas foutre la pression à l'autre. Parce que c'est vrai, quand tu le regardes, t'es là, allez. Ouais, voilà, la technique dans le métro, c'est tu pousses la porte et tu la retiens un peu de dos, genre, t'as vu, j'ai participé, mais tu regardes pas s'il y a quelqu'un C'est derrière. ça. Mais de toute façon, c'est très mal vu le eye contact à Paris. On peut prendre un coup de tête. Ouais. Faut Ici, jamais c'est regarder pareil, les gens. Hein. Je vais passer 1 an en Allemagne à la fac, dans une ville perdue. Un conseil. Fuis. N'y va pas, ouais. Enfin, c'est parce que c'est ta ville, faut que tu parles allemand. Après, en vrai, c'est fun l'Allemagne. Ils sont cool, les Allemands. Là, ils sont chiants de ouf. En Allemagne, ils sont méga chiants. Non, si, ça dépend où tu vas. C'est cool, hein, ils sont marrants. Et t'as quel âge pour aller à la fac de notre public? C'est quand même rare. Les Tu gens peux dire le nom de la ville où tu vas? Ah oui, mais c'est à la frontière et tout. Je crois que c'est cool. Hein. Je crois que ça bouge, ça fait. Et t'as quel âge? 22. Et donc c'est quoi? C'est pour ton master? Tu vas faire Erasmus? C'est en 1 an, donc c'est pas Erasmus. Mais t'es déjà allemand parce que t'as un accent un peu là. T'es français? Ouais, oui. Ah bon? Mais laisse-le tranquille, toi, il a un accent loti. Sa dernière blague de gauche, elle a pas marché, c'est devenu pétain quoi. T'es sûr, on est bien français là? Non, mais Il y a quand même un petit accent, je trouve. D'accord Hein. qu'il a un accent, hein? Non. Bah si, il a dit ça. Si, un truc un peu. Mais non, il a juste une voix douce. De quoi? Tu viens d'où? Bah regarde, on dirait un nazi quand il parle. Tu me fais un truc, Grenoble? Voilà. Et voilà, t'as mis une pièce dans la machine. Alors ça, leur fais pas comme blague. Ça, ils vont pas du tout kiffer, ils aiment pas. On venait d'en parler dans Podcast Sauce J'écoute et il y a un Allemand qui a une question pour Pierre et qui dit que sa copine est allemande et qu'il fait des blagues un petit peu comme ça à ses beaux-parents et ça ne passe jamais. Et ils étaient coincés dans un train, le gars a dit « Ah bah au moins en 42 ils avaient une motif, ça allait mieux » et...
Ils ne rigolent pas du tout à la blague, les mecs. Le gars a Donc, pas été bon aussi, hein, la banne. Si vous deviez choisir une personne pour président, une personne hors politique, bien sûr, qui hors politique. serait-ce? Hors politique. Alain Chabat. Je lui fais confiance. Et ben voilà, ben t'es un mongol aussi, toi. Il a fait un Astérix de ouf. Hop, prends la France. Non, mais c'est sa gentillesse qui me fait confiance. Ok. Pierre Palmade. Pourquoi? Ouais, en fait, je change Pierre Palmade, j'ai fait confiance. Je sais pas, hors politique, en vrai, j'en sais rien. Il y aurait 2-3 changements sur le code de la route. Ouais, moi je vais être impénible, je vais essayer de foutre un truc écolo, mais je sais pas qui y a. Je sais même pas, Jean Covici, je sais même pas si c'est bien, j'en sais rien. Mais il est marqué politiquement, hein, il est à gauche. Je sais pas, il est marqué politiquement? Je sais pas. Bah oui, il est à gauche, je pense. Quand t'es écolo, t'es à gauche, non? Oh, Il n'y a pas d'écolo raciste. Je crois qu'Hitler, il était un peu écolo hein, de base. Hein. Ah ouais, il faisait je crois qu'il y avait des des trucs, végétariens. Genre, j'aime bien les plantes, mais pas trop exotiques. Ouais. Ouais, un peu. Il a toujours pas rigolé à une de mes blagues. Non, il veut pas. C'est quand même dingue. Même quand elles sont bien. Mais si, j'ai rigolé tout à l'heure. Après, dans le je sais risque, quand c'est filmé, vaut mieux pas rire à tes blagues. On est plus safe sur le montage, quoi. Oh, tu peux couper les caméras, je rigolerai pas quand même. Non, bah je sais pas, ouais, ça fait des magots de dire. un gars Bah, en comme vrai, ça, moi ouais. je dirais au pif. Moi j'ai toujours été. Et Patrick, putain, il y a Patrick qui se présente. Sébastien. Ah oui, Sébastien. Mais tu sais qu'apparemment, il y a eu. T'as pas vu le reportage? Mais j'ai pas osé ils ont le peur, voir. ils ont fait une enquête. Genre, putain, attends, Patrick Sébastien, c'est en train de monter de ouf. Et ça Ouais. se trouve, il va se présenter, il va faire un 5-10%, va falloir l'amadouer, quoi. Pour moi, il enlève des voix à l'extrême droite, donc ça me va. Je pense que c'est pas. Il va pas aller taper chez Poutou et Mélenchon. Hop, donc, t'as transformé ça en vraie analyse d'un coup. Bah Moi, j'étais ouais, je me tranquille dis sur Patrick. Ah ouais. autant qu'il y Moi, aille, quoi. j'étais sur Moi, Patrick. j'étais sur des blagues de ouf, genre qui va le sucer à l'Elysée. Ben, je pense qu'on a répondu cette question. Peut-on conserver une amitié avec des personnes ayant des opinions politiques de plus en plus C'est divergentes? ce qu'on essaie de faire. Voilà. Ce qu'on essaie de faire. Bien sûr qu'on Mais peut. Il faut. Je pense même. qu'il y a un point de Non, mais retour. en vrai, est-ce qu'on a des opinions politiques divergentes? Je ne crois En pas. vrai. Oui. 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 En vrai, même pas. Hein. On pense tous la même chose. On est tous dans le microcosme de Paris. On pense tous les mêmes trucs. C'est juste nos blagues qui sont Non. différentes. Mais c'est vrai. Ah non, mais toi, il dit moi, je suis écolo et tout. Ouais, bien sûr, ouais, d'accord. Bah, mais on plus fait que les mêmes toi. choses. Plus que toi. Arrête. On fait les mêmes trucs. C'est juste que Bah, c'est c'est juste juste que officiellement. moi j'y vais en train. Non. Eh ben si. Ah bah tu Arrête. veux un exemple précis? Quand on allait à Toulouse l'autre fois, je fais chier à y aller en train. Mais de toute façon j'ai de leçons à donner à personne, je fais de la merde comme tout le monde. Mais je suis plus sensible à ça que toi par exemple, c'est tout. C'est juste ça. Et voilà. C'est pas parce que t'es sens. C'est parce que J'ai pas de problème avec les gens qui veulent changer de sexe et machin et tout. Aucun, moi non Toi plus. t'es un peu plus sensible. Non, moi je fais des blagues. Ah, j'ai aucun problème. C'est juste que je fais des blagues là-dessus. Mais voilà, mais oui, mais tu peux pas. On n'a pas exactement les mêmes modes de pensée, mais c'est pas grave. Mais je suis pas d'accord. Je pense qu'on est beaucoup plus proches, mais c'est juste nos blagues et nos trucs qui sont différents, c'est tout. Non, mais je suis pas d'accord avec tous. Enfin. Donc, tu vois, voilà, ça devient chiant. Voilà. Non, t'es pas d'accord avec ça? Bah non, je suis pour l'avortement à 9 mois, taxer l'héritage, la légalisation de toutes les drogues. Tu veux que je continue tous les trucs où on n'est Vas-y. pas d'accord? Ça va aller loin. on est- Mais franchement, moi je me pose jamais la question, mais je pense que. En Ah gros, oui, il y a non, mais pas c'est de- facile ça aussi. Mais oui, mais comment tu veux ne pas être pas Mais d'accord t'as avec bien- un mec qui a même pas pensé à ça? Mais non, mais on a des avis totalement différents sur plein de trucs, c'est pas grave, tant mieux. Politique? Oui, même Mais- religieux, t'es mais je- religieux, je le suis pas. Enfin, il y a plein de trucs, mec. Mais j'ai jamais parlé de La religion. taille de la bite et tout. Enfin, voilà. J'ai jamais parlé de religion. T'as fait une interview chez Cato. Et alors? Non, mais. C'est pas. C'est En pas fait, le Cato. problème, C'est Frojo, pas c'est que je Cato. vois- C'est KTO. KTO, oui, mais Ouais, voilà, je tu vois ce que respecte. c'est. Ok. Et c'est des gens très bien, ils sont très cool. On a oui. pas dit qu'ils étaient pas Eux, bien. ils sont Et moi, très j'ai à passé droite. un moment délicieux chez Al Jazeera, mais un moment, c'est sa marque, quoi. Non, mais en vrai, je pense que peut-être il y a des divergences, mais c'est beaucoup moins divergent que ce que les gens imaginent. Mais en fait. ça, c'est sûr. Eh ben, ça c'est normal, mais ils savent bien qu'on en rajoute un peu. C'est la Oui. comédie, on exagère. Ah. En vrai, des fois, je les trouve drôles tes blagues, je me retiens. C'est un effort. C'est un effort énorme pour moi de pas rigoler. Après, quand je rentre dans le loge, je rigole pendant 5 minutes pour savez- évacuer. Vous savez, les seules fois où je vois Pierre rigoler, c'est quand les gens se font mal ou qu'ils ratent un truc. Ouais, je suis vraiment une mauvaise personne. Bah, pour ceux qui suivent, là, vous avez écouté l'épisode avec Ghislain.
Et je rigole comme un âne quand Ghislain qui raconte que des fois il fait des blagues et personne rigole. Ouais, messieurs, ça fait combien de temps qu'on. Hop, ça y est, t'en as marre, toi. T'as envie Bah, ça d'aller y boire est, ta bière. Non, mais c'est. Ah bah, faut qu'on arrête, ouais. Ouais, faut qu'on On en fait une dernière pour l'honneur ou on arrête? Faut qu'on les laisse On en fait une tranquilles, dernière. faut que 1h52. personne- Allez, on en fait une dernière. Attention. Putain, les Motus. bruitages, c'est quelque chose. Hein. Allez, c'est marrant. Ah, ça va être gênant. Putain, il se marre- il se Avez-vous marre plus aux questions qu'à tes blagues. J'ai jamais vu faire ça sur Eh une de oui, tes attends, il y a blagues. des ponctuations rigolotes. Avez-vous un talent caché? Alors, on avait eu ça à notre première avec Antoine de Maximi en invité. Ah oui, c'est Je vrai. vous conseille d'aller le voir. Il fait une espèce de fontaine humaine. Incroyable. C'est incroyable. Nous, j'avoue que physiquement. Moi, j'étais chaud, je savais. Ah, mais là, genre, mais de toute façon, non, c'est con. Je savais faire tenir des trucs en équilibre sur mon menton avant. Mais- Genre des chaises et tout. Ah, mais c'est ça qui t'a donné. Quoi, des chèvres, t'as dit? Des chaises Putain, c'est pas possible, quoi. En plus, j'allais dire comment tu t'en rends compte. Mais. Et c'est ça qui t'a donné un bec de lièvre, du coup? Ah, oui, c'est ça. Parce qu'il y en a. T'as vu, Mais là, ça marche. c'était un. Il y a Non, parce que des, il y a c'est trop des privé- sur trop internet, privé de en fait, si tu. J'ai un des appris il y a trucs pas les longtemps plus- que j'avais l'air d'avoir un bec de lièvre. En fait, c'est juste que j'ai pas de moustache là. Et en fait. Parce que Pierre n'a tu pas de bec tapes de lièvre. Pierre Thévenoud, genre, moi je cherchais un jour pour me voir si on s'en fout, mais voir si ma date à Bordeaux elle était bien en vente. Donc je tape Pierre Thévenoud B dans Google et là je vois bec de lièvre. Genre c'est la recherche que tout le monde fait quoi. J'ai pas de bec de lièvre, je suis désolé, j'étais devenu un représentant de la cause, mais non. Donc, Je trouve ça mon dégueulasse, bec de lièvre en plus. Tout est horrible. dans le ce nom, truc. il est pas très bon, oui. Alors Horrible. qu'en vrai, c'est juste une bouche attachée au nez. Bouche-nez. Ah ouais, c'est ça le Mais bec je de crois que lièvre? c'est bouche-nez, tu coupes, et du coup, ça laisse une petite trace. Ah, mais ça Quand laisse tu parfois nais les une enfants, sacrée trace. et là, parfois. tu coupes. Oui, mais c'est mignon. Moi, je trouve que c'est mignon. C'est mieux que, que la bouche collée là. Enfin, c'est quand même... Mais je défends la cause maintenant, je me sens l'un d'eux. Bon, donc talent caché, vous avez quoi vous? Toi, Non. tu fais du ukulélé. Je fais de la guitare, ouais, mais c'est pas un talent caché. Tous les blancs, ils savent faire de la guitare. Oui, c'est vrai, on est obligé à un moment. Il n'y a que toi, mon pote. Ah oui, il y a que moi qui sais pas faire la guitare. Bah ouais. Non, talent caché, non, je sais pas. Je sais faire un peu de surf. Mais bon, c'est pas Ah, on met les loisirs. Bah, les loisirs. Toi, tu fais du basket. Je sais pas quoi. Non, mais normalement, talent caché, effectivement, c'est un truc bizarre. C'est un truc plus grand cabaret du monde. Voilà, c'est ça. T'es dans le bar, qui a un talent, ça finit avec l'autre con qui a une chaise sur le menton. C'est ça, normalement. C'est ça. Donc ça rentre dans la catégorie, je pense. Oui, tu oui, vois. ça carrément. rentre. Carrément. Ou Et des gens qui savent faire du hula hoop hyper bien et tout. C'est des trucs physiques souvent. Toi, j'ai Chanter. l'impression que tu pourrais tu vois, tu m'aurais dit en fait je suis ventriloque et t'aurais fait parler un truc. Je me suis dit ouais. Attends, why mais not vas-y, on va le faire avec toi. Non, je sais jongler. Ah ben oui. Vous savez jongler? Non, Oui. et ça Ah, mais c'est à de combien gauche de et boules ça compte dans ta carte À de trois. gauche ça. Ouais, Jongler. mais 3 c'est nul. Ah 3 ça compte pas. 3 c'est 3? nul. Mais 3 c'est nul. Tu sais jongler à 3? Ouais, à peu près ouais. N'importe quoi. Si, je te jure, je t'ai jonglé avec 3 boules. Ouais, d'accord. on fera- Ramenez-nous des boules. Pas de boules. Moi je sais rigoler aux blagues de Franjo. Voilà, beaucoup mieux que Waouh, Pierre. mais quoi. ça, mon gars, ça c'est un vrai talent. Que je n'arrive pas à atteindre. Mais J'essaye. Ben voilà. Attends, est-ce que la personne qui a posé la question en a un? Ok, attends, on va faire autrement. Est-ce que quelqu'un ici, là, a genre... voilà. Après, c'est fini. Hein. C'est le Est-ce moment. que quelqu'un sait faire genre une imitation trop bien de quelqu'un et faites-vous kiffer? Ou genre, sait chanter un truc de ouf, ou fait le bruit du chat, ou je sais pas. Voilà, quelqu'un s'est chanté avec son cul. Ouais, Personne- c'est le moment, Pourquoi? Pourquoi? Non, parce Pourquoi que c'est le plus grand cabaret du monde. Il y a toujours un gars qui. Tu connais pas Lyon. Non. J'ai fait des soirées ici. Il y a toujours un gars qui chante avec son cul. Bon, je crois que personne ne veut participer à notre truc. On va... Là, tu sais quoi, ce qui me fait marrer là, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit putain, c'est Ah, il y a peut-être ton quelqu'un qui moment. hésite. Il se dit c'est l'opportunité. C'est hein. peut-être ton moment, Francis. Vas-y, putain. Francis, tu bosses les il te reste- claquettes depuis 15 ans chez toi. C'est le moment. Ça peut percer. C'est maintenant. Dépêche-toi. Si tu veux faire Patrick Bruel, dépêche-toi, c'est les dernières années. Donc après, dernière Personne semaine. n'attend caché. Ah, voilà, un petit peu là-bas. Voilà. Là, il y a eu du Patrick Sébastien. Il y a eu un pas de Seb. Ben, viens sur scène. Quelqu'un Non, va faire arrête, semblant de te sucer et on va voir si tu sais. Bon, eh ben, c'est la fin de podcast Live à Lyon. Merci. Merci beaucoup. On n'a même pas vu l'heure passer. Merci beaucoup. Hein. Merci C'est beaucoup. le prochain. Ah, C'est quand déjà 7 mars. Alors, merci d'avoir été les premiers. Merci d'avoir été chaud. Les questions étaient bien. On n'a même pas vu le temps passer. Il se trouve que Franjo s'est peut-être emballé parce qu'on a fait complet très vite et a booké une 500 places dans un an. Donc là,
C'est pas mal, on en a vendu 10 alors qu'on n'a rien dit. Ça fait 490 à remplir quand même. Donc ouais. les Lyonnais, vous allez en parler à vos amis, les gens sur YouTube, voilà. Mais donc on se revoit dans un an dans une 500. Ouais. Alors, non, je me suis pas emballé parce que ça va être complet avant la date, peut-être pas mal de mois avant parce que les gens sont chauds. Et il y a plus que 10 vendus. Donc non, je me suis pas emballé. Donc ça fait plaisir. Merci les Lyonnais. Ceux qui nous regardent sur Internet, merci de venir le 7 mars. Je sais pas où elle est la caméra. À Lyon, ouais, il y en a une là, il y en a une là. Donc merci à Lyon et on revient le 7 mars 2027. Ouais. On peut faire un petit peu de promo ? Allez. Oui, bien sûr. Alors, je me permets de faire un petit peu de promo. J'ai mon nouveau spectacle qui s'appelle Life Coach à la Bourse du Travail. Voilà, venez. Putain, vous avez déjà vos places. Donc dites à d'autres gens de venir avec vous. C'est un mardi. En vrai, là, le monde, je suis content. Mais bon, il faudrait finir un petit peu de remplir cette affaire. 28 avril à la Bourse du Travail de Lyon. Venez, quoi. Ça va être marrant, quoi. 26 ? Je dirais 28. Ouais, bah voilà, 28. Et sinon, en tournée, bien sûr, partout en France. Vive Lyon, quoi. Vive la vie. C'est vrai qu'elle est bien, cette ville. Là, c'est bien. Ouais. Et toi, Urbain ? J'ai pas de date à Lyon, on essaie d'en mettre une. On va mettre une date bientôt. Suivez. Non, Grenoble, jamais. Grenoble, tu sais pas, c'est la ville détestée des humoristes. Personne veut. Ah non, j'y vais l'an prochain, mais je sais pas quand. Ah ouais ? Voilà. Grosse info. Et toi, Franjo ? Ah ben là, ça y est, toi. Moi, j'ai filmé mon spectacle. On a fait 3 bourses là il y a 2 jours. Hein, c'était dingue. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui étaient à la bourse. Ouais, merci. On a filmé. C'était vraiment incroyable. Vraiment, c'était Ah, c'est ouf. ça, la capta du spectacle, c'est à Lyon ? Ouais, Ah, bah, ouais. bravo. Et vraiment, les gens étaient avec moi et tout. C'était vraiment beaucoup de gens de droite et tout. Ça rigolait de ouf. Donc, non, mais vraiment, c'était très très cool. Et donc, ça sera après sur plusieurs chaînes et tout. Donc, ça fait plaisir. Et j'écris donc le 2e spectacle. Et puis, je viendrai à Lyon rapidement pour faire tout ça. Merci Lyon. Merci beaucoup. Faites du bruit pour Merci à vous. Davidson, s'il vous plaît. Du bruit pour Davidson, du bruit pour l'espace Gerson. Ouais, à tous les gens de l'espace Gerson. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Salut. Et Merci. pensez bien à regarder si Thibaut est roux ou blond. Vous regarderez, vous allez voir. Allez, bonne soirée. Salut. Get down, LA.